Diennet, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 2 heures en compagnie de Caroline Diamant. Entourée par ses boys, Pierre Bénichou, Jean Benguigui, Jérôme Bonaldi et Jean-Luc Lemoyne. Vous êtes un peu la meneuse de revue de cette émission aujourd'hui, Caroline. D'ailleurs, on a une petite chorégraphie à vous faire. C'est dommage qu'on soit à la radio, parce que tout le monde ne pourra pas en profiter. Et ces plumes dans le cul que vous avez, franchement, formidable. Depuis le temps. Vous auriez aimé être je rêvais de meneuse de mettre des revue plumes dans le cul. Écoutez, non. Si j'avais eu un rêve, j'aurais préféré être danseuse au Crazy Horse, tant qu'à faire. Ah oui, carrément nue alors. Ben oui. Enfin, avec la silhouette qui va avec, hein, bien sûr. mais pas comme ça. Oh, ils peuvent agrandir les poteaux, hein. Non, parce qu'au plaisir, s'il y a des poteaux, quand on est derrière un poteau, on voit rien. C'est moi toute seule, je tends la perche et je me la plante. Non, mais il y a un truc, moi, il y a un secret que vous avez. Comment vous arrivez? Tenez, elle le fait maintenant, là, à faire bouger un sein d'un côté avec le truc qui tourne de l'autre et un de l'autre. Mais c'est formidable, ça. Attention, Jean-Luc, tu vas le prendre dans l'œil. Concentration. Arrête un peu, cool. Ça vrille. Oh, c'est fou. Et que nombril aussi. Oh, c'est incroyable. Jérôme Bonaldi, comment va votre plâtre, qu'on s'intéresse à notre infirme? J'ai changé de plâtre ce matin. Il était dur et là maintenant c'est un mou. Il est mou maintenant. Ouais. C'est oui, ça peut pas durer ces choses-là. Mais il prend son pied quand même. Oui. Le plâtre. C'est génial, hein. C'est vachement bien. C'est l'invention de 3M. C'est un petit Une styrène. invention de 3M, la boîte. Oui, les triplés de Louis Chédid. Et ils font maintenant un plâtre souple. Très bien. Parfait, Jérôme. Bon, Tu dois être le seul mec au monde qui se renseigne sur la matière du plâtre exact qu'on lui met, le fabricant, tout. Oui. Comment dingue. est-ce que ça se polymérise, l'humidité, combien de temps ça dure? On peut signer, faire des petits trucs, des petits dessins, ça y est? Oui, mais non quand même. Hein? Oh non, Allez, c'est pas beau. nique la pub, un truc comme ça, un truc marrant. Jamais, monsieur. Bon, le courrier des auditeurs, j'ai des tas d'emails, hein, je dois dire. Par exemple, Tom qui me dit « Ah, la radio devient spectacle avec vous. Quel plaisir d'admirer la reine Christine, l'intelligence pétillante de Pierre Bénichou, d'observer la jubilation juvénile de Philippe Vandel. Bref, je suis venu assister dans le studio à cette émission, comme les nombreux auditeurs qui sont là aujourd'hui, et c'est un véritable spectacle que je ne regrette pas et auquel il faut absolument assister une fois au moins. Il n'a pas envie de revenir. Ça se termine mal, vous voyez, c'est ça qui est con. Daniel de Reims me dit « Vous n'allez pas en faire tout un plat à Pierre Bénichou, lâchez-le !» pour ne pas avoir su dans quel cimetière se trouvait enterré Georges Brassens. Moi, je le sais, parce que je suis allé déjà là-bas à Sète. Mais Pierre est très érudit, et c'est un plaisir de l'écouter parler comme chanter. Bravo Pierre, je vous apprécie autant à la radio qu'à la télé, où l'on peut voir avec quelle élégance vous vous présentez au public. Vous vous rendez compte? Merci, mon petit loup. Danielle, elle s'appelle de Reims. Je vous donne son email, on ne sait jamais si vous faites une tournée. C'était une collaboratrice de Saddam Hussein. On voit comment elle parle des gens avec beaucoup de... Ah ben justement, beaucoup de Dominique respect. me dit tiens, et j'ai regardé sur AOL, et il aurait regardé à la télé ou dans les journaux, il y était aussi, qu'est-ce que je vois? Michel Simon a été arrêté par les Américains. Et c'est vrai, alors, pour les plus jeunes, évidemment, ils connaissent peut-être pas forcément Michel Simon, mais en tout cas, c'est vrai qu'on peut penser à Michel Simon quand on voit Saddam Hussein arrêté par les Américains. C'est le même physique. Hein. Boudu sauver Pas les le même autres. talent. Oh, bah faut voir. Hein. Oh, il avait tellement de talent, Michel Simon. Oh, il était pas mal, Saddam aussi. Moi, non? si cette émission s'est fait pour attaquer mon ami Saddam Hussein, je pars. Qu'est-ce que vous allez faire alors maintenant qu'il est... Je suis emmerdé maintenant. Je sais plus à qui téléphoner, à qui écrire. Ils m'envoyaient de l'argent régulièrement, c'était bien. Mais enfin, c'est comme ça, hein. Voilà. Ah, il y a un email là que j'ai devant les yeux, alors ça me fait pas particulièrement plaisir. Ça commençait bien. Martine m'écrit « Monsieur Ruquier, j'adore vos prestations du matin sur Europe 1 à 8h45. » Bon, ça, jusque-là, parfait. C'est pas l'heure où vous finissez, 8h45? Non, c'est là où je commence. Je crois que c'était 8h. Je vous apprécie beaucoup moins l'après-midi, car mon cœur l'après-midi balance plutôt pour Monsieur Bénichou, que j'avais trouvé très médiocre au début, mais qui se bonifie avec le temps. Vous me volez la vedette, Pierre. C'est ça le problème. Je comprends pas, c'est le devenu que je trouve pas très bien. Je comprends pas. Comment il m'a trouvé médiocre au début? Ça devait être un autre. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oh non, c'est encore pour du Bénichou, on s'en fout. Alors, Florine, j'apprécie beaucoup votre émission, sa liberté de ton et la diversité de ses intervenants, ouvrant ainsi de nouveaux points de vue. Vous ne laissez pas
trop, je comprends pas ce qu'elle écrit là. Ne vous laissez pas trop classer dans un moule. Ah oui, voilà, c'est ça. Ne vous laissez pas trop classer dans un moule. Hein? On classe dans les moules. On classe dans les moules, maintenant. Ah, t'as même extraordinaire. Non, non, c'est Oui, formidable. tu Et tu veux fais. classer les moules que masser les clowns. Ah ouais. Votre émission est drôle et les passages, ça c'est important. Écoutez bien, ça c'est important pour vous. Les passages sérieux font également l'originalité de votre Mais travail. c'est ce que je dis toujours. Eh oui, on n'est pas obligé de faire le clown à chaque fois. Oui, c'est pas obligé, hein. On peut Derek. être chiant. Comment va Derek à propos? Pardon? Comment va Derek à propos? Je crois qu'il a dû étrangler Ardisson dans la nuit dernière, mais à part ça, tout va bien. Les dernières nouvelles de la nuit. Pourquoi, mon Dieu? Oh non, pour rien. Alors, Olivier nous lance une devinette. Attention, les mauvais en maths doivent s'abstenir, c'est pour vous, Jérôme Benaldi. Un homme est au pied d'un arbre. Ça fait plaisir pour tous les autres. Oh bah c'est lui le matheux quand même dans la bande. C'est pas grave d'être nul en maths, quand même. C'est pas grave d'être nul en maths. Mais attention, il a 5 doigts en moins pour compter. Hein. Est-ce que c'est grave d'être nul Oui, en il compte sur ses pieds. littérature? Oui, il compte sur ses pieds, il compte comme un pied. Attendez, juste, il y a un truc là. Il dit que c'est pas grave d'être nul en maths. Moi, je pose la question, est-ce que c'est grave d'être nul en littérature? Absolument. Il me dit oui. Mais oui, absolument, oui. Absolument. Ah d'accord. Voilà, ce serait pour te Mais faire c'est chier. grave d'être bien. nul en les deux. Non, mais moi, je trouve ça L'important c'est d'être blonde. enfin. Non, je l'avais cherché parce que je suis très bonne, en fait. Un homme est au pied d'un arbre, le long d'un trottoir. Oui. Il s'enrhume. Oui, Ça, c'est pour Mais savoir. quel talent, quel talent. Il interprète Pierre Bellemare, Pierre Bellemare, tu le fais bien. Je bruite les... Ah non, non, mais c'est C'est extraordinaire. comme Moi, Jean-Luc Petit-Renaud. Je l'ai entendu l'autre jour quand il disait la cigale et la fourmi, il a crié famine. C'est la fourmi, ça veut dire il interprète. C'est merveilleux, c'est merveilleux. C'est criant de vérité. Un homme est au pied d'un arbre. Ah, tchoum, je leur fais pareil. Le long d'un trottoir, il va vers le deuxième arbre qui est en face à 350 mètres. Oui. Ouais, d'accord. Cet homme marche normalement, alternant pied droit et pied gauche. À chaque pas, il fait en moyenne 35 cm. Oui. Sachant qu'il arrive au deuxième arbre sur le pied gauche, de quel pied est-il parti? Ben, c'est le problème des. On a une chance sur deux. Hein. On a une chance sur On a deux, une ouais. chance sur deux. Même les nuls en maths, ils peuvent trouver. Il est parti du pied gauche. Non, à mon avis, c'est les pieds droits. Il est Pied droit, pied droit. Il est parti du pied de l'arbre. Ah, on va rigoler alors. On rigole bien. Ce sont déjà les fêtes et les cotillons qui arrivent. On va envoyer l'angle de belle-mère et les confettis. Ah, le plaisir des synapses, le pied des neurones. C'est Ruquier, c'est tout Ruquier, ça. Tu l'as vu, qui mon cul? Oh, ça doit être un pseudo. C'est quelqu'un qui a ce nom-là sur Internet et qui nous demande de signaler qu'en 2004, le 1er mai, c'est-à-dire l'année prochaine, hein, Oui. il a dû bien regarder le calendrier. C'est vrai qu'il y a des gens, dès qu'ils ont le calendrier, hop, ils regardent les jours fériés. Et il a vu que le 1er mai était un samedi l'année prochaine. Merde. Le 1er août, bon, que le 1er août, On c'est s'en pas fout, férié, Pas oui. férié? Ouais, non, mais c'est le jour de grand départ. Oui. Un dimanche. Ouais. Les 25 et 26 décembre, Noël, donc samedi, dimanche. 25 et 26 décembre, c'est Noël pour vous. Oui, enfin, Noël est le lendemain. Ça tombe un samedi et un dimanche, le 25. Non, c'est 24-25 plutôt, non? Ouais, mais enfin, quand même, le Ah non, réveil. on travaille jusqu'au 24 au soir, on fête Noël et Eh puis oui. on a férié Oh, le les faux 25. culs, mais arrêtez 2 secondes. Mais oui. Noël 25-26 décembre. Non, le 26 décembre, on travaille. Bien sûr. Ben là, on travaillera pas, ce sera dimanche. Mais sauf que le 25, ce sera samedi. Donc on a encore un jour Non, férié. jeudi, Noël. Non, mais là, en 2003, L'an prochain. Pierre. Je vous parle du L'an 2004. prochain. Oh, l'an prochain. Il sera mort. Bon, bref, c'est un mauvais calendrier pour les jours Mais fériés. il avait un but ou pas dans son mail? Ben oui, sûrement faire réfléchir Jacques Chirac à un quart d'heure, puisque c'est dans un quart d'heure qu'il doit parler le président de la République, de lui dire peut-être qu'un petit jour férié ou 2 petits jours fériés en plus, ça pourrait être pas pas mal, mal pour surtout Quand il 2004. parle dans un quart d'heure, je vais pas encore faxer son texte. Putain, dis donc, mais- Non, il souligne que le jour, on aura un jour férié de moins l'année prochaine, qui est le lundi de Pentecôte. Il y aura en plus tous les autres fériés tombent un samedi. Donc c'est tout bon. Justement, J'ai oublié le 8 mai. donc. au flash d'info de 14h, paraît-il, hier, une auditrice, Monique, c'est pas la seule, parce que Raphaël aussi m'ont signalé exactement la même chose. On a indiqué qu'il semblait que Monsieur Chirac devait remettre un certain nombre de décorations, et parmi les noms cités, il y avait Jean Benguigui, reçu à l'Élysée pour y être décoré. Alors, est-ce qu'il s'agit de vous,
Jean Benguigui. Non. Ou du sapin. Du sapin, plutôt. Non, moi je vais faire le Père Noël à l'Élysée chaque année. D'habitude, ça me fait un peu d'argent. Non mais sérieusement, Donc ils m'ont décoré, ils m'ont mis des guirlandes, c'est vrai. il y a ils m'ont mis un un nez autre Jean rouge. Benguigui alors? Non, je sais pas, non. Qui est ce Jean Benguigui Je sais décoré pas, par moi, Jacques moi, Chirac? je suis pas décoré. Ou alors vous voulez pas nous le dire? Voilà, sois pas modeste. Mais vous êtes Jean. nombreux à porter un nom grotesque comme ça. Ouais, il y a aussi Patrick Bruel, Richard Berry, Pierre Bénichou s'appelait Benguigui avant. C'est vrai. J'ai voulu changer de nom parce que j'avais peur qu'ils mettent Kippour férié, alors je me suis dit... Il vous reste un quart d'heure hein, pour préparer le texte de Monsieur Chirac. Oui. Mes chers corréligionnaires, il va dire. Au lieu de dire mes chers compatriotes. Il va commencer. Tiens, pour vous, Caroline Diamant, quelle est la différence entre une blonde et une cigarette? Oh mon Dieu. Une cigarette attaque les poumons, la blonde attaque le système nerveux. Bon, bah très bien. On se retrouve après la pub. Bientôt les vacances à la neige. Consultez europe1.fr et trouvez votre location à la montagne parmi des milliers d'offres. Avec europe1.fr, vous pouvez également gagner une semaine de location en envoyant le mot-clé ski suivi de votre numéro de téléphone par SMS au 7 10 10. Une semaine en appartement pour 4 personnes à gagner. Envoyez le mot ski au 7 10 10, 50 centimes plus le coût du SMS. Leclerc. Philippe France chez Leclerc, je comprends pas, il y a plus de petits pots pour bébé. Maintenant, là? Bah oui, maintenant tout de suite. Avec la carte Leclerc, j'ai 10% en ticket Leclerc sur une sélection de produits pour bébé, couches, petits pots, boissons pour bébé, et c'est comme ça tous les mois. Philippe, ce sont des produits qui reviennent cher, 10% c'est pas négligeable. Et je me demande bien ce que sont devenus ces petits pots. Bah, comme Juliette ne finit pas toujours ses petits pots, je l'ai fini, moi. Je trouvais ça très bon, les petits pots. Ah bah bravo. Offre valable les 17 et 18 décembre. Pour retirer votre carte, c'est gratuit, c'est immédiat et puis c'est tout. Voir modalités et détails des offres concernées à l'accueil de votre magasin. Votre retraite, personne ne peut la rêver à votre place. Alors comment voyez-vous la vôtre dans quelques années? Une blouse de jardinage, des bonnes bottes, et puis des gants. C'est important pour les rosiers et les gants. Palme, tuba, un petit maillot, une pièce, bleu clair. Un costume cravate attaché caisse. Non, je rigole. Il existe une vie active après la vie active. C'est pourquoi BNP Paribas a créé Projet Retraite. Des conseils personnalisés et des produits adaptés pour préparer votre stratégie d'épargne et d'investissement. Parlez-en à votre conseiller BNP Paribas. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. Elle a 2 passions, la musique et les loups. Les éditions Robert Laffont présentent Variations sauvages, le livre d'Hélène Grimaud. Enfant prodige, rebelle absolue, pianiste virtuose, Hélène Grimaud a toujours été différente. Dans son livre, pour la première fois, cette femme exceptionnelle se raconte et dit son amour pour la musique, sa fascination pour les loups, ces animaux qui lui ont appris la liberté. Variations sauvages d'Hélène Grimaud, la révélation d'une personnalité unique. Un livre Robert Laffont. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Caroline Diamant, Pierre Bénichou, Jean-Luc Lemoyne, Jérôme Bonaldi, Jean Benguigui. Une mauvaise nouvelle pour vous, Jean-Luc Lemoyne. Quoi donc? Encore un concurrent qui arrive sur les planches, encore un nouveau one-man show, et en plus, Caroline Diamant vous a trahi, elle est allée le voir au théâtre de la Main d'Or. Pire, elle a trouvé ça bien. Pire, elle voudrait bien dîner avec lui. Nous avons au téléphone Cartouche, bonjour. Bonjour. C'est votre vrai nom, Cartouche? Non, c'est Farid. Farid. Unique. Ah bah pourquoi pas avoir gardé Farid? À cause de Farid Chopel. Ah, tout le monde l'a oublié. Tu t'appelles Farid. Oh, c'est pas gentil, le pauvre. Écoutez, franchement, si. Oui. Soyons honnêtes. Mais Farid Cartouche, c'est bien. C'était un peu long. Alors, et pourquoi Cartouche? J'étais fan du pirate, ce pirate Cartouche, le pirate des mers, j'étais un grand fan. Ce qui est bien, c'est que comme vous n'êtes encore pas très connu, pardon de dire ça, mais je pense que ce n'est pas vous faire injure, comme vous n'êtes pas encore très connu, je peux poser toutes ces questions-là qui, d'ici 1 ou 2 ans, vont être des questions chiantes que tout le monde aura posées et auxquelles vous direz, ah putain, merde, non, pas encore ça. Là, au moins, je débroussaille le terrain. Dans 2 ans, il dira, oh merde, encore la question Ruquier. Monsieur Ruquier, est-ce que vous vous rappelez que vous m'avez offert un trophée à Toulouse? Ben oui, il paraît. Ça, je le sais parce qu'on me l'a dit. Un journaliste me l'a dit. Ouais. Voilà. Il y a à peu près 6 ans. C'était la courge de quelque chose. C'était à Toulouse, ouais. C'est vrai? C'est vrai. Non, Le festival des courges. Toulouse. Mais t'étais bourré ou quoi, Laurent? Qu'est-ce que t'as fait? Ça s'appelle comme ça, le printemps de courges, ça s'appelait à l'époque. Non, c'est vrai, je me trompe pas, Cartouche. Non, c'était les courges, effectivement, les courges de Toulouse. Alors je mentirais que je me souviens très très bien de vous, mais quand on m'a dit effectivement que vous alliez faire une scène au théâtre de la Main d'Or, que vous alliez arriver à Paris dans un one-man show, je me suis quand même un peu rappelé, j'ai fait le rapprochement. Et j'ai envoyé Caroline Diamant vous voir. Alors, qu'est-ce que ça donne? avec elle, hein.
Vous voulez bien dîner avec je veux elle? bien, bien sûr. Ah là là. Ah, il m'a pas vu encore. Tu es sûr que tu l'as bien vu? Jean-Luc, il me dira, Jean-Luc. Ouais, non, tu peux. En plus, elle mange pas beaucoup, elle coûte pas cher. Elle est au régime. Bon, bah super. Et vous pouvez lui faire perdre quelques kilos en plus après le dîner. Ah, d'accord. C'est un forfait, en fait. Alors, parlez-nous du spectacle. Est-ce qu'il y a un titre d'abord? Non, il n'y a pas de titre. Non, il n'y a pas de titre. Il n'y a pas de titre. Laisse parler ton fiancé, écoute. En fait, c'est l'histoire d'un petit garçon qui tombe fou amoureux de la danse classique à 9 ans. Il faut savoir qu'il habite dans le 93 et qui va devoir un peu cacher sa passion de la danse classique donc à ses parents, à ses potes. Et donc c'est tout un peu le gymkhana de ce garçon qui essaye de garder son secret, sa passion. Et, ça ferait un scénario de film. Exactement, c'est un peu le pilote. Et moi qui connais bien Cartouche, parce que on s'est rencontrés. On a passé un après-midi ensemble. Mais vous connaissez tout le monde. Chez une copine qui s'appelle, comment elle s'appelle déjà cette copine? Mireille Mireille Dumas. Ah ouais, fait des émissions de divertissement à la télévision. Je dois dire que vis-à-vis de ses potes, ça passait inaperçu parce qu'il avait la chance d'adorer la danse, mais d'être très bon au foot aussi. Ah, exact. Donc personne ne pouvait l'emmerder parce qu'il jouait bien au foot. Et le jour où ils ont découvert ces petits chaussons de satin blanc, dans le cœur d'un clown chante gaiement. C'est l'histoire de Kamel Wally, hein, aussi, le prof de la Starac. Ouais, je m'aperçois qu'effectivement aussi que Kamel avait cette histoire, mais je pense que c'est l'histoire de pas mal d'enfants en fait. Les garçons n'osent pas dire à leur papa, généralement. La maman encore, ça va. Mais le père, c'est impossible. Mais dire à son papa qu'on fait de la danse classique, c'est un peu du rail. C'est marrant, moi c'est mon père qui était d'accord. Je comprends pas. Jacqueline? Oui. Non, Caroline. Je voulais dire que je suis venue vous voir un jeudi soir. Ouais. Wow. Il pleuvait, c'était loin de chez moi. C'était couvert, Et, la salle. je suis arrivée Le théâtre est couvert, rassure-nous. après que Oui. le chauffeur de taxi m'ait fait traverser Paris dans tous les sens, donc un petit peu énervé, la bave à la lèvre, et vous m'avez redonné le sourire. Elle est Voilà. repartie aussi Et avec j'ai la bave souri. à la lèvre. Alors, c'est un spectacle, c'est branché, il y a des jeunes gens sympathiques dans la salle, il y a ce garçon magnifique sur scène, Il est vraiment qui a un très beau. sourire ultra craquant, il y a ce DJ sur la droite de la DJ scène, Mao, ouais. et puis il bouge divinement bien. Moi, je savais pas encore quand je suis arrivée au spectacle que vous aviez fait de la danse classique. Effectivement, dès que vous commencez à bouger, on le comprend très vite. Bah oui. Il bouge divinement dans le classique. Il a même un petit passage chorégraphié par, si je ne m'abuse, Marie-Claude Pietragala, uniquement pour vous. Un moment magnifique. Et puis, il fait de l'humour sur, justement, ce gamin qui est obligé de cacher à ses potes, qui, eux, sont un petit peu bas du béret au niveau des mecs qui peuvent faire de la danse classique. Et il fait beaucoup d'humour par rapport à ça. Et c'est drôle ou un spectacle de C'est un danse? spectacle humoristique, c'est drôle, et Émouvant. c'est émouvant, et il y a de la danse, et ça bouge, et on a envie de bouger avec, et on a parfois l'impression d'être en boîte, et on a envie de danser avec eux. Si j'ai envoyé Caroline Diamant, c'est certes, je n'ai pas encore eu le temps, hélas, d'aller au Théâtre de la Main d'Or, mais j'ai vu une partie du spectacle, ou en tout cas de la préparation du spectacle en vidéo, car un journaliste m'avait envoyé la vidéo de votre spectacle. Et ce que j'avais vu surtout en vous, c'était quelqu'un qui était un excellent mime, quelqu'un qui jouait beaucoup avec son corps. Avec la gestuelle, ouais. Peut-être plus que le texte. Peut-être que le texte, il y en a aussi son importance aujourd'hui, j'imagine. Bah oui, mais c'est vrai que Cad et Olivier ont apporté effectivement la force aujourd'hui du spectacle, c'est qu'on a travaillé vraiment les textes et puis on a rajouté des choses que j'avais pas à l'époque, il y avait la cassette. Et effectivement, on a travaillé vraiment les textes avec KDO et donc ça amène effectivement encore. C'est un très bon danseur, ça ne se sait pas assez. Nureyev me disait, il joue beaucoup mieux au football que moi. Non, mais en tout cas, il y a des sketchs très drôles, notamment la parodie que vous faites sur le flic américain et le flic français est extrêmement drôle. C'est vrai que c'est très basé sur la gestuelle, mais bon, on sent un danseur, c'est bien dans son corps, qui bouge bien avec son corps. Enfin voilà, on a envie d'en voir plus. Bon, on a envie de le voir, hein. On a envie de le voir. Deux dîners, hein. Et puis, Je dois vous avouer que les spectacles basés sur la gestuelle, on n'en a rien à secouer ici, parce qu'à la radio, ça passe pas du tout, la gestuelle. Jean-Luc, alors jaloux? Pas du tout, parce que moi je l'ai vu il y a, je crois, 2 ou 3 ans à la Main d'Or déjà. Il était déjà avec DJ Mao, c'était il y a 2 ou 3 ans, t'étais déjà passé. Ouais. Et c'est vrai qu'il a un vrai univers, et c'est un mec à part dans le One Man Show, ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien d'autre qu'à son ils univers. sont sympas, les humoristes, Non, entre eux. non, au contraire, il a un vrai univers et tout, et puis non, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, et je crois en plus que bientôt on va te voir en sosie de Claude François, non? Ah oui, à partir du 11 février pour Podium. Ah oui, le film adapté du roman de Yann Moix. Et je crois que c'est ton nom, moi, qui me fait beaucoup rire dans le film, c'est... Cheb Clo-Clo.
Chep Clo-Clo. Ah, ça c'est drôle. Ah, c'est merveilleux. Cartouche au théâtre de la Main d'Or, mis en scène par Cadet Olivier avec une chorégraphie de Marie-Claude Pietragala. C'est en ce moment qu'on résiste à quelle heure? C'est 21h30 jusqu'au mois de mars. 21h30 jusqu'au mois de mars. Merci et bravo Cartouche. Merci, à très bientôt. Mathieu Chédid, M. Un des trois autour du pied de Jérôme Bonaldi. Ma déesse, si c'est lisse, on se lasse. Les strass et les stress, j'encaisse ou j'en casse. Montre-moi encore le monde à l'envers. L'envers de ton corps me donne des vertiges. Sous ta peau, douce et lisse, tu me laisses entrevoir les coulisses où tout se passe. Ma miss, ma déesse, on s'enlise, on s'enlace. De détresse, j'en laisse ou j'en tasse. Montre-moi encore le monde à l'envers. L'envers de ton corps me donne des vertiges. Sous ta peau, douce et lisse, tu me laisses entrevoir les coulisses où tout se passe. Ma déesse, fini les messes basses. Les strass, le stress, c'est ma caisse à la casse. Montre-moi encore le monde à l'envers. L'envers de ton corps me donne des vertiges. Sous ta peau, un extrait de l'excellent nouvel album de Mathieu Chédid, M. On se retrouve tout de suite après la pub avec évidemment les porte-paroles du président Chirac qui vont tout vous dire sur l'Aïd el-Kébir et Kippour et le port du voile. Tout ça dans une conférence de presse dans 2 ou 3 minutes. Vous êtes prêts les porte-paroles? Oui, ils sont prêts. À tout de suite. Ne laissez plus vos enregistrements se dégrader. Passez au DVD Air Philips. Avec les DVD enregistreurs Philips, vous enregistrez facilement sur DVD avec une qualité de son et d'image inaltérable. Vous aussi, pour moins de 500 €, entrez dans le monde de l'enregistrement DVD et découvrez la nouvelle gamme DVD Air Philips. DVD Air Philips, le DVD qui enregistre pour l'éternité. Ça, c'est l'Internet de Cécile. Avec le haut débit 512 de Club Internet, Cécile fait des économies. Elle bénéficie d'un premier mois d'abonnement offert, des frais de mise en service et du modem gratuit. C'est pour ça que l'Internet de Cécile est aussi généreux. Maintenant, chez Club Internet, le haut débit 512 passe à 29,90 € par mois. Abonnez-vous au 3204. Club Internet, l'Internet puissant sous vous. Appelez le 3204, 15 centimes la minute, offre soumise à condition, valable uniquement dans certains départements.
Chez But, c'est un Noël de rêve. Je suis passionné de cinéma et il y a des films que j'adore qui n'existent pas en DVD. Le combiné magnétoscope VHS lecteur DVD Philips. Et en même temps, ça me permet de profiter de cette nouvelle technologie. Enregistreur 4 têtes, son stéréo Nicam, lecteur DVD tout format. La qualité de l'image et du son, pour moi c'est vraiment le cadeau idéal que je vais offrir à ma collection de films. Chez But, jusqu'au 24 décembre, pour un Noël de rêve, le combiné magnétoscope lecteur DVD Philips est au juste prix de 299 €. Et le juste prix, c'est But. Les magasins But seront ouverts le dimanche 21 décembre, sauf réglementation préfectorale. Si vous allez chez Darty et que vous regardez les écrans plats, vous remarquerez quelque chose. Bien sûr, vous aurez le meilleur choix d'écrans plasma et LCD, de format, de design et de grandes marques. Mais quelque chose d'autre attirera votre attention. Là, juste en dessous de l'écran plat, chez Darty, le prix des écrans plats n'a jamais été aussi plat. Alors, avec le prix Darty, le choix Darty et le service Darty, l'écran plat sera bientôt le vôtre. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Caroline Diamant, Jean-Luc Lemoyne, Jérôme Bonaldi, Jean Benguigui, Pierre Bénichou. Il est 16h30 sur Europe 1. Nous sommes obligés de laisser place évidemment à l'actualité avec depuis l'Élysée. On nous avertit que M. Chirac souffrant d'une légère extinction de voix, le président de la République a demandé à ses deux porte-paroles de faire eux-mêmes le discours sur la laïcité à l'école, le port du voile et on le sait, les jours fériés, Aïd El-Kébir et Kippour. Est-ce que le président va suivre? Il est en train de s'installer, voilà, au premier rang devant ses porte-paroles qui sont devant les micros. Est-ce que le président aura suivi ou non les conseils de la commission Stasi, le fameux rapport des sages? Je suis obligé de meubler car les deux porte-paroles sont en train de tester les micros. Les voici. Paris-Lyon-Marseille. Paris-Lyon-Marseille. Attention, en direct des porte-paroles de l'Élysée. Bonjour, je suis avec vous. Mes chers corréligionnaires, je dois vous dire depuis longtemps que je n'en avais rien à foutre de l'église, de la mosquée et de la synagogue. Il faut que je vous le dise, je ne me suis jamais agenouillé que devant mes maîtresses, l'intelligence et la beauté des enfants. Eh bien, vous m'avez vu quelquefois au Lavandou, à Bormes-les-Mimosas. C'était pour accompagner cette grenouille de bénitier que j'ai épousée il y a si longtemps. Mais moi-même, ça m'en bouge une sans me remuer l'autre. Car je vous dis, moi, je rentre tête nue dans les synagogues. Je mets des gros croquenots pour aller à la mosquée. Quant à l'église, j'y vais pas. Et vous voulez des jours fériés, eh bien, vous en aurez. Tout est férié. Car je refuse de m'occuper de ce pays de cons, où on veut un jour férié pour adorer Titi, un jour férié pour adorer Tata, un jour férié pour adorer Toto. Et je vous le dis, vous voulez ma place, vous la prenez. La sœur aînée de l'église est un mec, c'est moi. Voilà. Je suis content, Monsieur le Président, merci. Vous remarquez la haute élévation et la pensée profonde de notre Président de la République, que Dieu, c'est le moment, le protège. Mais vous savez, Dieu le prothèse. Ça a été très long, vous savez, pour arriver à une espèce de consensus, parce que c'est vrai que on donnait quelque chose aux Juifs. Alors c'était le Yom Kippour, il fallait quelque chose. On leur donne ça, ils veulent ça. On donne quelque chose aux musulmans. Je vous ai laissé parler. Je vous ai laissé parler, Monsieur le Président, s'il vous plaît. Il n'entend plus rien, c'est abominable. Oui. Alors on donne à ce moment-là aux Juifs le Yom Kippour, aux musulmans l'Aïd el-Kébir. Bon, évidemment, on a pensé aussi mettre férié le jour de la Gay Pride. Pas vu les lobbies homo qui sont si puissants. En France, il fallait mettre la Gay Pride férié. Moi, je trouvais ça évident. Mais d'un autre côté, à ce moment, c'était le jour de la journée de la femme et les féministes qui demandaient, en compensation, évidemment, férié pour la journée de la femme. Car la femme, c'est une religion en soi. En soi, bien sûr. En soi ou en latex. Vous savez, quand les chasseurs ont demandé que l'ouverture de la chasse soit fériée, qui est une bonne idée en soi, ce sont des électeurs. À ce moment-là, c'est la SPA qui a demandé que le jour d'adoption des animaux soit férié. Vous voyez que c'est extrêmement difficile. C'est pour ça que moi je pense que ce qu'a fait notre président bien-aimé, que Dieu le protège, nous le répétons, est une bonne chose. Oui. Hein, c'est-à-dire la suppression totale des jours fériés. Peut-être qu'on pourrait, pour changer en fait, tout serait férié, mais on irait travailler le 1er mai. Par exemple. Hein, ça, voilà, ce serait une bonne solution. Serait bien. C'est une insulte à la classe ouvrière, c'est un scandale. Non, c'est très compliqué. C'est très compliqué si on veut satisfaire tout le monde. Mais pour trouver un jour de travail dans l'année, c'est très très dur. Et d'autres s'y sont cassés les dents. Et d'ailleurs, vous savez comment Chirac a découvert qu'il entendait mal? Non. Eh bien, il pensait que son épouse
entendait mal. Et alors, il a demandé conseil à un médecin qui lui a dit, le mieux, c'est de faire ainsi. Tu arrives chez toi, et de la porte, tu dis, bonjour chérie, qu'est-ce qu'on a pour dîner ce soir? Et si elle t'entend pas, tu te rapproches un peu. Alors, il se rapproche un peu de 2 mètres. Chérie, qu'est-ce qu'on a pour dîner ce soir? Elle répond, il arrive un peu plus près. Qu'est-ce qu'on a? Enfin, je vous la fais courte. Il arrive, il lui met la bouche près de l'oreille, il dit, qu'est-ce qu'on a pour dîner ce soir? Elle lui dit, du poulet, ça fait 4 fois que je te le dis. Je la connaissais pas. Et c'est comme ça qu'il a su que c'était lui qui était sourd. On est toujours le sourd de l'autre. Et non pas Sainte Bernadette. Bon alors, il doit être en train de parler, mais on regarde là sur les écrans de contrôle qu'on a dans le studio et on le voit pas, le président Chirac. Qu'est-ce qui se passe alors? Ouais, c'est marrant, il a une kippa et une chichia par-dessus. C'est bizarre. Cette idée quand même pour plaire aux musulmans de s'être mis au fond d'un trou avec une barbe, avec des mecs qui lui mettent les doigts dans la bouche, mais c'est affreux. Bon, on va parler d'autre chose en attendant à 17h. Si c'est pas lui qui parle, c'est Bernadette. Si c'est pas lui, ça sera sa dame. Ah oh, qu'est-ce qu'elle est bonne. Oh là 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 là. Évidemment, à 17h, grâce à Europe 1, vous saurez tout. Hein, et nous commenterons après. Évidemment, on écoutera le flash avec encore plus d'attention. On saura tout sur le Zizou. Ah bah Zizou, joueur de l'année. Parlons de ce que vous aimez. Joueur de l'année ne dit pas Ballon d'Or. Ah non. Attention. Et ne dit pas non plus joueur préféré des lecteurs du Parisien, car eux, ils ont choisi Thierry Henry aujourd'hui. Qui aurait, je pense, mérité d'être le joueur de l'année. Thierry Henry? Ah ouais. Ah, je suis d'accord. Ouais, très très bon joueur, très bonne saison. C'est devenu le meilleur attaquant du monde. Quand on parle cosmétique, on va pas t'emmerder, alors quand on parle foot, tu la fermes. Hein, te laisse pas faire, te laisse pas faire. Je suis pas machiste pour 2 ronds, mais arrête de nous emmerder quand on parle foot. L'autre jour, on le regardait un match, elle me dit, mais qui c'est ce corner dont on parle tout le temps? Si ça te fait plaisir de me faire passer pour une andouille, je sais très bien qui est Monsieur Corner, ok? Allez, reste dans ton coin, on n'en parle plus. Donc vous auriez voté pour Thierry Henry, en tant que lecteur du Parisien que vous êtes d'ailleurs. Vous devez être satisfait par le sondage du journal. Oui, je trouve ça complètement mérité. Et il paraît que le Ballon d'Or, il y a quelqu'un qui va les mettre tous d'accord. Il paraît que ça sera peut-être un joueur de Turin qui va gagner, Pavel Nedved. Ah oui, exact. Ça sera donc une grande surprise. Grande surprise, mais t'adores Nedved. Il ressemble à quoi? Tu peux me rappeler d'un petit peu? Son maillot est exposé, on a toutes les traces de la sueur, on appelle le Saint-Sueur, c'est sûr. Il est à Turin, on peut le voir régulièrement. Non, mais moi je pense qu'Henry va avoir le Ballon d'Or puisque Zidane a eu la FIFA. Henry comment? Henry Ah oui, Thierry Henry, évidemment, le joueur. Oui, le joueur, pas Henry. Enfin, d'ailleurs, il y a tellement de récompenses entre les lecteurs de trucs, France Football, le Ballon d'Or, les sélectionneurs. Tous les footballeurs vont être récompensés à la fin de l'année, non? Mais oui, moi j'ai bien été décoré à l'Elysée, je veux dire, pourquoi pas eux? On n'a pas le mystère. Alors là, il y a toujours le mystère autour de ce Jean Benguigui décoré à l'Elysée. Eh bien, vous le saurez le 4... Ah, ça y est, il parle, le président. Voilà. Il est en train de parler. Il est un robot. Oui. Alors, on est en train de vous commenter ce qu'il dit. Alors, écoutez, là, il est en train, voilà, il a l'air content de lui. Et il a 2 micros, il en a un pour les juifs et un pour les arabes, c'est marrant, il y a 2 versions. Ouais. Le voile bleu, blanc, rouge qu'il a à côté de lui et qu'il a pas osé. Oui, il y a un foulard bleu, blanc, rouge juste à côté de lui. Attention, il a aussi un truc bleu avec une étoile jaune à côté. Regardez bien. Mais c'est vrai. Très sobrement habillé, un profil sur l'oreille, non, mais je trouve quand même. C'est vrai, il a mis l'étoile jaune, il a mis il a un petit baptême, médaille de baptême qu'on voit très bien, qui est ostensible. Mais je trouve que c'est assez démagogique quand même d'être venu pieds nus à l'Élysée. Non, c'est vrai, alors il veut tout débaptiser, il paraît que près des Invalides, ça va s'appeler l'avenue Mosquée maintenant. Il est habillé en bleu, blanc. À 17h, vous saurez tous sur Europe 1. Jérôme Bonaldi, vous pensez que le président prépare, parce qu'il y a son discours dans le Canard enchaîné. 45 minutes. Hein. Je vous ai confié d'ailleurs dans la presse, si vous pouvez reprendre les articles, comment la presse annonçait le discours du président Chirac aujourd'hui. Et c'est surtout la une du Canard enchaîné qui m'a amusé parce que
Ils ont imaginé le discours du président Chirac dans le Canard enchaîné. Et c'est à vous, Pierre Bénichou, que j'ai donné ce discours. Est-ce que vous pouvez nous le faire, peut-être? Oui, je vais vous le lire parce que l'article n'est pas absolument remarquable. Je vais vous en dire les meilleurs morceaux. On donne l'auteur, peut-être. L'auteur, Frédéric Pagès. Frédéric Pagès. J'aime beaucoup. Qui est, je crois, le rédacteur en chef, non, du Canard enchaîné. Ah, sûrement, parce que l'ancien mari d'Evelyne Pagès. Talent. Mes chers compatriotes, croyants. Ah, on peut peut-être le faire avec un peu d'écho. Donc, extrait du Canard enchaîné. Ils ont imaginé le discours de Jacques Chirac, comme on est en plein dedans. Allons-y. Le discours du président Chirac, version Canard enchaîné. Mes chers compatriotes, croyants, croyantes, mécréants, mécréantes. J'ai sous les yeux le rapport commandé à Bernard Stasi et à sa commission. C'est quoi ce bordel de fêtes religieuses nouvelles au calendrier, l'Aïd et Kippour? J'hallucine. Décidément, on ne peut rien confier à un centriste. Ce branquignol me sort une proposition qui fait poiler tout le monde. Même Raffarin, qui n'a pas inventé l'eau bénite, a compris qu'on ne peut pas accorder aux juifs et aux musulmans de buller un jour de plus, alors qu'on vient de sucrer aux bons chrétiens leur lundi de Pentecôte. Bon, oui, c'est un peu ce que je dis en moins drôle. Voilà, alors je m'engage aujourd'hui solennellement devant vous. Ni Aïd, ni Kippour, ni fête de l'être suprême, ni culte de l'oignon, ni sainte RTT, ni pèlerinage aux 35 heures, c'était bien. Non, la loi que le Parlement doit voter est claire et nette. Tous les jours, ça doit être la fête à Sarkozy. Vive la France, vive la laïcité, vive le handball. Extrait de l'article. Extrait de l'article de Frédéric Pagès à la une du Canard enchaîné. Puisqu'on fait de la publicité pour les journaux, d'habitude, je me retiens toujours... On reste sur Chirac, hein, quand même, avec les autres articles de presse avant un autre sujet. Pis, parce que c'était très court et très amusant. Oui, mais on a le temps. Alors, c'est vous le patron, allons-y, tant pis. On est là jusqu'à 18h. Oh, bah non, j'ai la mosquée à m'occuper. Hein. Jean Benguigui, qu'est-ce qu'on raconte dans La Croix? Dans le journal La Croix. Je me demande de quoi ils se mêlent, La Croix. Parce que, en plus, il n'y a rien pour eux, les pauvres. Vraiment, ce sont des sans-bannières, ces mecs. Non, la fille est née de l'église. Des sans-bannières? La Croix et la bannière, c'est amusant. Oui. Votre micro, Pierre, quand vous parlez. Alors, non, dans le débat sur la laïcité, La Croix, l'article de La Croix, qui est signé par Monsieur Lacroix lui-même, le directeur, hein, parce que j'ai pas la signature. et il dit que c'est Jésus. Leur grande crainte, c'est que ça donne du grain à moudre au FN. C'est-à-dire que pour le FN, à la veille d'élections très importantes en France, quand c'est du gâteau pour Le Pen et ses sbires de dire, ben voilà, les Arabes, les Juifs et rien pour les chrétiens. Et d'autre part, c'est la cheville de cet article. Et d'autre part, il y a en repère, une petite colonne à côté, les propositions de la commission Stasi, qu'on a lues partout, mais là, elles sont intéressantes. Elles ont l'air totalement absolument, mais sans refondre entièrement la société, c'est pas possible, parce que ils demandent d'adopter une charte de la laïcité, faire respecter strictement les règles d'obligation scolaire et le contenu des programmes, inviter les administrations à prévoir des mets de substitution dans les cantines publiques. Enfin, il y a une énorme machine bureaucratique qu'il faudrait mettre en route pour pouvoir appliquer les décisions de la commission Stasi, enfin les propositions de la commission Stasi. Donc, ils sont pas très pour, La Croix, tout ça, quoi. Ils sont pas pour. Non, ils sont pas pour. Dans Libération, Jean-Luc Lemoyne, qu'est-ce qu'on raconte? Eh ben, ils annoncent que c'est un des temps forts du mandat de Jacques Chirac, ce discours, qui est très attendu, et c'est pour ça, il paraît qu'il a été répété avec Jean-Pierre Raffarin hier. En tout cas, il lui a présenté. Il a fait un filage hier avec Jean-Pierre Raffarin. Ça alors, Jean-Pierre Raffarin, metteur en scène. Voilà, c'est ça. Comme il est de bons conseils, ils se sont dit, il faut y aller. Et comme il sait pas quoi faire avec l'Aïd et le Kippour, il va peut-être faire une refonte de tout ça. Il va faire l'Aïd et le Kippour de Noël. Ça, c'est vous qui l'inventez. Non, ça, c'est pas dans l'idée. Et donc, ils expliquent aussi que c'est un moment important aussi pour lui, parce qu'on lui reproche toujours de pas s'intéresser à la politique intérieure, donc il joue gros là-dessus. C'est vrai. Et en plus, c'est son rôle préféré, c'est celui de président rassembleur. Le président rassembleur de toutes les religions. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'on a l'impression qu'ils savent tout ce qui va être dit dans ce discours, alors qu'il n'a pas été dit. Donc, comme ils ont dit que Raffarin avait fait la répétition, à mon avis, Raffarin a tout donné hier aux journalistes. Alors, écoutez, à mon avis, oui. On a toujours évidemment des indiscrétions avant de ce qu'il y a à l'intérieur du discours. Il serait surprenant qu'on apprenne tout à l'heure, effectivement, que Monsieur Chirac soit pour ces 2 jours fériés. On murmure évidemment qu'il va annoncer qu'il est contre. Jérôme Bonaldi? Dans l'UMA,
il y a presque de la gentillesse ou de la commisération vis-à-vis de Chirac. Le pauvre, ça va pas être facile son discours. Il rappelle que, à défaut de contenter tout le monde, eh ben, il va tenter au moins de ne fâcher personne. Que l'équation, je cite, est quasi insoluble. L'équilibre à trouver relève de la quadrature du cercle. Alors après, il y a toute la liste des trucs. Mais s'il fait ça, ça va pas être content. L'autre, ça va être compliqué. Ils refont toute la liste. C'est pas facile, président. Enfin. Ah non, c'est un boulot très dur. Il rajoute un petit peu perfidement également. Et attendez, il y a un autre problème qu'on a à peine soulevé. C'était par exemple dans la commission, il y avait les signes ostensibles religieux et politiques. Ouais. Ça veut dire, est-ce qu'à l'école, par exemple, on va interdire l'entrée des gamins qui portent des t-shirts et des fichiers du ou des grandes oreilles, ou bien signe ostensible de sarkozysme. De police. Est-ce qu'on va refuser les t-shirts avec les petites mains de SOS racisme? Or, justement, à l'école, on doit, c'est l'école de la citoyenneté. Donc, vous voyez, enfin, c'est pas du tout évident. Ah oui, on n'a pas le droit de venir avec un t-shirt d'Alain Juppé, par exemple. Bah non, parce que normalement, c'est un signe ostensible politique. C'est de la propagande politique. Et le religieux, c'est pareil. C'est pourquoi la blouse grise noir avait du bon. C'est vrai qu'à l'école, on doit masquer tous ces trucs. Moi, je me souviens on avait des insignes d'organisation politique ou d'organisation à but, je ne sais pas, enfin, sociétal, quoi, comme on dit maintenant. Et bien, on nous les faisait enlever pour entrer au lycée. Et je trouve que c'était très bien. Moi, je me souviens de toi, Pierre. Moi, au lycée d'Oran, il était magnifique. Il avait une blouse, mais enfin, tous les autres avaient des blouses. Lui, il avait une blouse. Mais alors, la blouse qu'il avait, cachemire et soie, magnifique, avec des rayures, comme ça, c'était sublime. Ben, comme j'étais dans la classe de Saint-Laurent, c'est lui qui me les faisait. C'était magnifique, une élégance. C'est vrai, vous étiez dans la même classe qu'il Non, il avait été 1 an ou 2 de plus que moi. Ah, et c'est ça la différence. Et il était génial déjà, parce que moi, je me souviens qu'il y avait tous les ans ce qu'on appelait le bal des philos. Le bal des classes de terminale faisait un bal. Et il y avait une affiche. Ma mère qui avait fait un peu de peinture, un peu de dessin, elle avait vu cette affiche que j'avais ramenée. Et elle avait dit, ce type est un génie. J'ai dit, mais non, mais c'est un génie, vous verrez. 5 ans plus tard, il était l'assistant de Christian Dior et 10 ans plus tard, le plus grand couturier français du siècle. C'est quand même inouï, quoi. On revient au discours de Jacques Chirac. On a vu dans La Croix, Libération, François, l'Humanité, Caroline Diamant, pour vous, dans Modes et Travaux. Non, vous êtes méchant. Oh, non, c'est pas gentil. Vous êtes méchant, parce qu'en plus, Caroline Diamant, elle avait le journal de Mickey. Ouais. Elle avait blonde et jolie. Oui. Non, on vous a donné Caroline François. Oui. Écoutez, dans France. Alors, qu'est-ce que tu lis? Chirac. Non, on dit pas Chirac. Chirac, il n'y a pas que... Si ça vous fait plaisir de penser que les blondes sont sottes, moi je ne veux pas vous détromper. Cela dit, dans François, ils ne sont pas rentrés dans les détails. Ils ont juste dit qu'il y avait une stratégie qui avait déjà été inventée pour annoncer que le président était en faveur de cette loi et que Alain Juppé avait déjà la loi sur le foulard. Et que, bien entendu, il était plutôt opposé aux 2 jours fériés et qu'il allait annoncer qu'il était totalement contre. Il nous réexplique un tout petit peu qui est pour et qui est contre. Donc, il nous rappelle que la gauche est divisée, que le Parti communiste et que le député Vert-Noël Mamère sont complètement opposés à cette loi, y compris Nicolas Sarkozy, et qui se terre, disent-ils, dans un silence de mort. Oui, voilà. Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, dont le Canard enchaîné nous révèle ce matin que devait sortir un livre, là, en fin d'année, où il racontait par A plus B égale C combien il était contre la loi sur l'interdiction du foulard, mais qu'il a fait attendre, annuler la sortie de ce livre en attendant effectivement... Mais il a absolument raison. Moi, j'étais exactement, encore une fois, vous dire que je suis sarkozyste, sur ses positions. Non, moi, cette loi est un aveu d'impuissance. C'est-à-dire qu'on n'a pas... Les chefs d'établissement n'ont pas eu assez de force pour pouvoir interdire à l'intérieur de leurs écoles que l'on porte des signes distinctifs et imposer soit la blouse, soit que l'on note ces signes distinctifs. Ils n'ont pas eu la force de le faire et c'est donc contraint et forcé que les gens ont fait cette loi. Moi, j'étais bien contre cette loi, quoique quand j'ai vu que les rabbins, les curés et les imams étaient tous contre cette loi, même les curés et les rabbins qui auraient dû dire mais oui on s'en fout. Non, parce que quand même les imams c'est pas la même religion que nous, mais ils sont quand même de la même corporation. Bien sûr. Alors quand j'ai vu que les curés étaient contre la loi, je suis pour la loi. Voilà. Voilà. Le bouquin de Nicolas Sarkozy devait s'appeler Une espérance commune, les religions dans la République, aux éditions du Cerf. Il devait sortir le 15 octobre dernier et pour l'instant la date de parution est reculée. Jérôme. Mais on pourrait prendre les paris, sincèrement. Ça serait marrant. Il n'a pas encore annoncé, on n'a pas entendu. On va attendre le flash du 17h. L'UMA dit c'est
c'est sûr, il y aura une loi, et c'est sûr, il y aura une haute autorité de lutte contre la discrimination. Toute la presse, je crois, dire ça. Ouais. Moi, je vous le fais à 50 contre 1. Il n'y aura pas de loi, d'accord? D'accord. Moi, je voudrais dire une chose un peu sérieuse. À 50 contre 1, c'est-à-dire qu'on met un et tu mets un, tu touches 50. Ouais, si je perds. Ça vaut pas du 50, ça vaut du 10 contre 1. 10 contre 1? Moi, non, c'est vrai, allez, c'est top bon, là, 10 contre 1, il n'y aura 10 pas de loi. contre 1. Bah alors moi je mets 1000 euros, toi t'en mets 100. Non. Ouais, d'accord. Moi je voudrais dire, s'il y a une loi, tu me dois 100 euros. Ouais. S'il n'y a pas de loi, je te dois 1000 euros. 1000 euros, dites donc, vous y allez voilà, fort. 10 et 100. Allez, 10 et 100, allez. Ah ouais. Faites le contrat avec moi, je prends 10%. Jean Benguigui. Non, pour être sérieux, non, je veux dire simplement, cette chose épouvantable, moi, ce qui me fait cauchemarder, c'est que moi, je suis juif, laïque, non pratiquant. Putain, Oui, c'est une révélation. Et on je le va sais. soit à côté de ça. Je veux dire, toute ma vie, toute mon enfance, j'étais à l'école laïque, je suis un citoyen français, je suis un citoyen qui s'est engagé dans des combats politiques, sociétaux, comme tout ce que vous voulez. Et moi, j'aimerais pas que mon fils ou mon petit-fils, à l'école, on lui dise, t'es juif? Demain, tu viens pas à l'école. C'est qui pour? Son copain lui dit, t'es arabe? T'es musulman? Ah non, mais c'est pas ça le projet. Non, attends. Personne ne vient. Non, mais je veux dire, non, on le dit, c'est pour vous qu'on l'a fait. Pourquoi se différencier? Moi, je suis contre la suppression. La France reste quand même un pays chrétien, majoritairement chrétien. C'est pas parce que ce sont c'est pas parce que c'est pas un pays de grenouilles de bénitier, mais la tradition en France, c'est qu'on fasse Noël, c'est qu'on fasse le 15 août, c'est qu'on fasse la Pentecôte. C'est une tradition de société. Et tous les petits juifs, les petits arabes qui sont français, ils font aussi ces fêtes-là. Et basta, ça suffit. Non, voilà ce que je veux dire. C'est pas pour ça qu'il le dit. C'est qu'il habite une ravissante maison à la campagne qui est une ancienne école à Machin-sur-Opton. Tu dois pas aussi. Donne mon téléphone et le code de la porte aussi. Non, mais il n'est pas possible. Enfin, mais c'est effrayant. Et les horaires, le rané est dangereux. et les horaires de libre de sa femme, peut-être. C'est un 16h-18h, elle est libre. Sur Popoton. Sur le Khboub, oui. Il va lui arriver la même chose que Madame de Fontenay. Et sa maison est adossée à une très jolie église. Dans le projet, il y avait le fait que cette église serait désaffectée et qu'on en ferait un centre aéré de vacances. Pour ne pas avoir les gosses, il va jusqu'à défendre l'église. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Est-ce que vous savez tout sur tout, par exemple? Savez-vous quand est né le Père Noël et d'où vient son habit rouge? Et puis, pour commencer, êtes-vous bien sûr qu'il existe? Avec le Quid 2004 et ses 2,5 millions d'informations sur plus de 600 thèmes, vous saurez tout sur le Père Noël tout de suite. Alors pour vos cadeaux, pensez au Quid 2004 qui est en vente partout au prix de 34 €. Toyota. Alors je vous souhaite beaucoup de bonheur à tous les deux et ça me fait chaud au cœur. Voilà, je passe donc la parole à l'autre témoin. Merci. Bien, je vais faire très très court parce que moi aussi je suis très très ému. Mais je voulais vous dire que Toyota vient de reprendre mon ancien véhicule au prix de l'Argus. Plus 1300 € pour l'achat d'un monospace Corolla Verso. Toyota Corolla Verso, le monospace dont on peut être fier. Du 29 novembre au 31 janvier, repartez au volant d'une Toyota Corolla Verso à partir de 16 850 €. Conditions de l'offre au 0805 90 10 10. Pendant des années, elle a partagé votre vie. Vous étiez si bien avec elle que vous pouviez rester des heures à la regarder et l'écouter. Aujourd'hui, elle s'est éteinte et vous êtes bouleversé. C'est humain. Mais songez à tout ce que vous n'aimiez plus chez elle, son physique imposant, son poids, son âge, son allure un peu ringarde. Aujourd'hui, vous rêvez d'une autre, mince, belle, moderne. Quoi de plus humain? La télé est morte. Vive les écrans plats. Son, images, ménager, multimédia. Connexion. L'erreur, c'est d'aller ailleurs. Connexion.fr. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Caroline Diamant, Jérôme Bonaldi, Jean Benguigui, Jean-Luc Lemoyne, Pierre Bénichou. Et c'est l'heure du rendez-vous avec Monsieur Quid. Bonjour Monsieur Quid. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, je vous remercie. Est-ce que vous êtes Patrick Simpson-Jones? Non. Tant pis pour Corinne qui proposait ce nom. Et heureusement pour vous. Est-ce que vous êtes Jean-François Lemoyne, propose Sabine? Non plus. Qui fait le journal de la santé sur Vincent Méran. Non. Du journal Point de Vue. Jérôme Béglé de Paris Match. Non. Non. Est-ce que vous êtes Jean-Pierre Daroussin? Ah non, j'aimerais bien. C'est René qui propose ce nom. J'ai trouvé le nom de Monsieur Quid grâce à ses initiales VM. C'est vrai qu'on a donné vos initiales l'autre jour. Il s'agit de
un vrai mystère, propose Pascal. Allez, la question quid du jour, eh bien, elle repose sur, d'abord, une chose que j'ai entendue sur Europe ce matin. Stéphane Soumier interviewait un psychanalyste qui a publié un livre intitulé Traumatisme des prénoms, et l'interview faisait suite à un article publié par le journal L'Express, signé Natacha Svervinsky, dans l'Express qui sort aujourd'hui, sur cette mode qui viendrait des États-Unis et qui arrive chez nous en France à prénommer les enfants, les bébés donc, par des noms de marques. C'est-à-dire qu'on aurait déjà en France des gosses qui s'appellent L'Oréal, Chanel ou même Ikea, voire même Caterpillar. Non, mais Ikea, c'est emmerdant parce qu'il faut monter l'enfant quand il naît, tu vois, c'est abominable. Ah, c'est assez incroyable. Est-ce que vous connaissez Harpic WC Diamant? On va en reparler, évidemment. Ça a été l'objet de ma chronique ce matin parce que j'ai trouvé ça trop dingue. Et tu, évidemment, tu as dit l'enfant qui s'appellerait Nick, comme sa mère. Oui. Nick, ta mère, oui. Écoutez, Monsieur Quid, qu'est-ce qu'on dit sur le choix du prénom dans le Quid? Quid, qui pourrait d'ailleurs être un excellent prénom pour tous les enfants, les futurs enfants qui nous écoutent. Oui, évidemment, parce qu'on pourrait changer à chaque fois. Quid 2004, Quid 2005. Évidemment. C'est pratique. On pourrait... Bon, alors, j'ai trouvé plein de choses qui m'ont fait rire dans le Quid sur les prénoms. Je suis bien content de cette question. D'abord, la loi du 11 germinal en 11, c'est le 2 avril 1803, donc permet de donner comme prénom ceux qui figurent dans les calendriers, des saints, mais également des révolutionnaires, des musulmans, etc., ou ceux de personnages connus dans l'histoire ancienne, à condition qu'ils aient existé et se soient manifestés avant le Moyen-Âge. Oui. Il ne fallait pas que ce soit trop proche. Alors, le gouvernement consulaire a fait dresser un répertoire des noms autorisés, et là je peux vous dire qu'on est loin des monsieur Pontiac et Ikea, parce que j'ai trouvé pour les garçons et les filles des séries de prénoms auxquels on échappe aujourd'hui, mais qui sont quand même assez chouettes. Comme? Alors, pour les garçons, je vous fais un rapide truc. C'est dans le Quid, ça. Pour les garçons, absolument. Abécédal, Aseptimas, Aproncule, Banaduf, Calépode, Coconin, Cordule, Eusémiote, Frichou, Gobdelas, Huldegrin, Itamas, Mapalik, on dirait des insultes, Métroman, Nisilon. Il y en a des mignons, vous exagérez, Mouchera, oui, c'est mignon. Je les ai pas notés. J'aime beaucoup Pipe, moi personnellement, ou Patap, c'est pour des garçons uniquement, bien entendu. Alors pour les filles, on a des Agétines, Berthoard, Cul-de-Burge, j'aime beaucoup Cul-de-Burge, Dodoline, Godine, Golinduche, Mazotte, Mirlourirène, Obdule, j'aime beaucoup Pompine, Rusticule, Supporine, Vénéfride ou Zingue. Donc non mais il y a des prénoms super chouettes vraiment partout. Alors ça c'est des vrais prénoms autorisés. C'est des vrais prénoms absolument. Et donc on le voit, donc les prénoms viennent de l'Antiquité chrétienne et beaucoup de ces prénoms sont tombés un peu en désuétude parce que rébarbatifs, comme Carpophore, Corquedem, etc., Hérotéide, Hérotide, etc. Mais il y en a d'autres qui sont tombés en désuétude parce qu'ils sont devenus pittoresques pour des raisons de signification. Ainsi, des noms de l'Antiquité, se sont transformés en noms d'animaux, comme Carpe, qui était un nom, Castor, Colombe, Corneille, Faucon, Félin, Héron, Léopard, Loup, Luciole, Ours ou Tigre. Tigre, c'était un prénom. Exactement. Ou des noms d'objets, comme Censure, Mitre, Néon, Palais, Panacée, Pipe, encore. Donc on peut vraiment s'appeler Pipe, pas de problème. Porphyre, Prime, Principe, Projet, Tripode ou Vanne. Des noms géographiques ou astronomiques comme Désert, Métropole, Nil, Océan, Olympe, Orient ou Seine. Des noms de mois comme Octobre, Mars ou Janvier. On peut s'appeler Janvier. On peut s'appeler Janvier. Là, il y en a un. Janvier, rue Poliveau, etc. C'est vrai. Non, c'est Janvier d'ailleurs. Mais des noms de végétaux, je vous épargne les... Janvier, c'est le nom d'un inspecteur avec le commissaire Maigret. Exactement. Des noms de végétaux. Tu vas t'apprendre les trucs avec moi et patate. Tous les jours, avec ça. Des noms de végétaux comme céréales, fleurs, narcisses, évidemment, olive, rose. Je vous rappelle au passage que Marguerite n'est pas un nom de fleur, mais signifie perle. Des noms d'abstraction comme abondance, amour, espérance, foi, grâce, humilité, mémoire, méthode, prudence ou victoire. Des noms communs de personnages comme dominateur, héros, libérateur, marin, martyr, matrone, moniteur, néophyte, nymphe, pasteur, pèlerin, philologue, possesseur, romain. Ouf, arrêtez-vous, on croirait l'arrivée du tiercé. Il vous reste très peu de temps parce que le flash de 17h est très important aujourd'hui. Alors juste le prénom le plus court, Monsieur Quid. Y, qui est une forme dialectale de L, l'aile d'oiseau, ou U, la lettre U, donc, qui est le nom de famille d'un martyr extrême-oriental. Bon, bah, voilà. Vous connaissez tous le fameux fête-nat africain, et etc. Évidemment. Ce sera le mot de la fin aujourd'hui. Non, vraiment, c'est le mot de la fin aujourd'hui. À demain, Monsieur Quid, merci. Et vendredi, il sera dans ce studio, évidemment, pour révéler son identité. Je serai pas là, moi, parce qu'est-ce qu'il est casse-couille. On se retrouve après le flash de 17h. À tout de suite. Fox,
Bah Lucienne, qu'est-ce que vous avez là autour du cou? C'est votre nouveau pilulier? Mais non, je me suis acheté un numérique chez Fox, le Canon Xus 400. Un canon, ça vous ressemble pas beaucoup ça. Et vous le mettez autour du cou? Bah chez Fox, ils m'ont dit que c'est la mode. La mode, ma pauvre Lucienne. Et si je me mettais mon nouveau grille-pain comme broche tant qu'on y est? Pour Noël, le Canon Digital Xus 400, 4 millions de pixels, est à 529 € seulement. Fox, 500 spécialistes à votre service. À découvrir sur phox.fr. Chez Fox, ils ont l'œil. T'aurais pas vu mes chaussons? Comme d'habitude, sous ton fauteuil. Oui, mais il est où mon fauteuil? Sur le palier avec tes chaussons. Adieu. Ne me parle pas sur ce ton. Cette semaine, Public revient sur les petites tensions entre Olivier le Bachelor et Alexandra. Parce que dans Public, tout est public. Public, le premier magazine People qui donne aussi les programmes télé. Tous les lundis, 1,20 € seulement. Leclerc. Philippe, fonce chez Leclerc, je comprends pas, il y a plus de petits pots pour bébé. Maintenant là? Bah oui, maintenant tout de suite. Avec la carte Leclerc, j'ai 10% en ticket Leclerc sur une sélection de produits pour bébé, couches, petits pots, boissons pour bébé, et c'est comme ça tous les mois. Philippe, ce sont des produits qui reviennent cher, 10% c'est pas négligeable. Et je me demande bien ce que sont devenus ces petits pots. Bah, comme Juliette ne finit pas toujours ses petits pots, je l'ai fini moi. Je trouvais ça très bon les petits pots. Ah bah bravo. Offre valable les 17 et 18 décembre. Pour retirer votre carte, c'est gratuit, c'est immédiat et puis c'est tout. Voir modalités et détails des offres concernées à l'accueil de votre magasin. Europe 1, il est pile 17h. Nous nous retrouvons après le flash présenté par Astrid Barr. Bonsoir. Bonsoir. Jacques Chirac est en train de parler en ce moment même à l'Élysée, un discours très attendu sur la laïcité. Jérôme Dorville, vous êtes sur place. Oui, Jacques Chirac est sur le point de l'annoncer. Il y aura bien une loi pour interdire le port de signes religieux ostensibles à l'école. L'école sanctuaire républicain, selon Jacques Chirac. Le chef de l'État reprend donc la proposition et les termes de la commission Stasi, signe ostensible, c'est-à-dire, précise Jacques Chirac, le voile islamique, la kippa et la croix de dimension manifestement excessive. Ce sont là les mots employés par le président. Jacques Chirac souhaite aussi aller vite. Il souhaite que cette loi entre en vigueur dès la prochaine rentrée scolaire. En revanche, le chef de l'État, comme cela a été attendu, a écarté la proposition d'instaurer 2 nouveaux jours fériés pour les fêtes juives et musulmanes. Il souhaite simplement que des examens ou des épreuves ne soient pas organisés ces jours-là dans les écoles. Laïcité donc à l'école, laïcité aussi à l'hôpital. Et là, Jacques Chirac estime qu'il faut rappeler dans la loi les règles qui s'imposent aux malades, c'est-à-dire qu'on ne peut récuser un médecin en raison de son sexe. Laïcité ensuite dans l'entreprise, le port de signes religieux pourra y être réglementé pour des impératifs de sécurité ou de contact avec la clientèle. Enfin, Jacques Chirac va annoncer la rédaction d'un code de la laïcité qui sera remis notamment aux fonctionnaires et aux agents des services publics et la création d'un observatoire de la laïcité qui sera chargé de veiller à tous les risques de dérive. Merci Jérôme Dorville en direct de l'Élysée. Les opérations de secours se poursuivent dans la vallée de Vic-de-Sceaux en Ariège après l'accident d'avion. Un avion militaire de l'armée de l'air s'est écrasé. Il y avait 7 personnes à bord. 5 corps ont été repérés. Mais les conditions de sauvetage sont extrêmement difficiles. L'appareil s'est écrasé sur le flanc d'une montagne à 2000 mètres d'altitude. La zone n'est pas accessible même à pied. Drame familial à Troyes dans l'Aube. Un bébé de 22 mois a été battu à mort. C'est probablement le compagnon de sa mère qui l'a frappé. La jeune femme de 25 ans a annoncé à son ami qu'elle voulait le quitter. Ils se sont disputés. La jeune femme est partie. Elle a laissé son enfant à son concubin. Inquiète, elle est revenue et a trouvé le corps de son enfant. Une autopsie du bébé est en cours et l'homme est en garde à vue. Il est détenu et interrogé par la police. Il doit être présenté au parquet demain matin. Grave accident de la route au sud de Perpignan, sur l'A9, dans le sens sud-nord. Il y a 3 morts et un blessé dans un état sérieux. Cet accident implique 3 poids lourds qui transportaient de la graisse animale. L'autoroute est fermée à la circulation. Les embouteillages sont importants. La situation ne va pas s'améliorer avant ce soir. Et un mot de football avec les 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Lille affronte en ce moment Saint-Etienne et à la mi-temps, ce sont les Verts qui mènent 1-0. Les marchés financiers, tout est très calme, Pierrick Fay. Oui, en l'absence de la ration quotidienne de statistiques américaines, les marchés font grise mine, d'autant que l'euro est à son plus haut historique à 1,2381 $. L'indice CAC 40 perd 0,2% à 3479 points. Le Dow Jones et le Nasdaq cèdent 0,2%. Boeing gagne tout de même 1,1% après l'annonce du lancement de l'industrialisation de son futur long courrier Dreamliner. À Paris, Thomson perd 4,3%, EADS 3% et Thales 2,4%. France Télécom prend 2,1%, hausse de 0,5% pour Bouygues qui a publié ce matin de bons résultats trimestriels.
Bon résultat annuel aussi pour Elior qui progresse de 1,3%. Les courses cet après-midi à Bordeaux. Dans la première, le 5 était non partant. Premier, le 2, 1,70 et 1,50. Deuxième, l'As, 2,30. Dans la deuxième, tous courus. Premier, le 5, 2,90 et 1,40. Deuxième, le 4, 1,50. Et troisième, le 7, 1,90. 17h04 sur Europe 1. Très bon après-midi. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Félix, 8 ans, équilibriste de doigts. Gaspard chez Toys R Us pour l'achat du coffret Domino Express Space Flight à 29,99 €. On t'offre une recharge de 200 dominos. All parcours dans toute la maison. Conditions magasin. Ça, c'est l'Internet de Gabi. Depuis que Club Internet a baissé le prix du haut débit 512 à 29,90 €, Gabi fait des économies pour partir en vacances. C'est pour ça que l'Internet de Gabi est aussi dépaysant. Maintenant, chez Club Internet, le prix du haut débit 512 passe à 29,90 € par mois, avec en plus le premier mois d'abonnement offert, les frais de mise en service et le modem gratuit. Abonnez-vous au 3204. Club Internet, l'Internet puissant sous vous. Appelez le 3204, 15 centimes la minute, offre soumise à condition, valable uniquement dans certains départements. Chez But, c'est un Noël de rêve. Pour Noël, il y a toute ma famille qui se réunit. Je vais me servir de mon super appareil numérique que je trouve absolument génial. L'appareil photo numérique Sony Cybershot, 3,2 millions de pixels. J'ai très envie d'accrocher cette lumière, ces souvenirs-là, l'ambiance de Noël tout simplement. Zoom optique par 3, port USB, batterie rechargeable. Avec mon appareil numérique, on n'a pas à penser aux piles, on n'a pas à penser à la pellicule. Chez But, jusqu'au 24 décembre, pour un Noël de rêve, l'appareil photo numérique Sony est au juste prix de 299 €. Et le juste prix, c'est But. Le juste prix crée l'événement à Saumur. Votre magasin But a ouvert ses portes le 3 décembre. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Pierre Bénichou, Jean-Luc Lemoyne, Jean Benguigui, Caroline Diamant, Jérôme Bonaldi. Vous avez entendu Jérôme Dorville et Astrid Barr à 17h. Un petit résumé d'une partie de l'allocution du président Chirac, parce qu'on voit il est toujours en train de parler en direct de l'Elysée. Là, maintenant, il doit donner les résultats sportifs là maintenant. Hein. On peut juste dire que Jérôme Bonaldi est dépressif depuis le flash. Non, j'ai pas encore perdu mon pari. T'as écouté ce qu'a dit Jérôme Dorville. Il est sur le point d'annoncer. Il l'a pas fait. Non, c'est vrai. Mais je peux te faire un petit complément si tu veux. À 200 contre 1. Et toi, t'es sur le point de raquer, c'est ça? Oui, voilà. Non, parce que tu sais que ne me dis pas, j'ai un gros billet, nous avons toute la monnaie ici. Hein. Vous ne pouvez pas partir de ce studio, en plus on vous confisque les béquilles. Si jamais vous ne versez pas l'argent que vous devez à Pierre Bénichou, nous sommes tous témoins. C'est bête parce que j'avais vraiment besoin pour payer le taxi pour revenir, j'ai plus un rond sur moi. Oh, ça n'a aucune importance, ça. Pierre, vous le raccompagnerez? Pas du tout, ce ne sera pas le premier infirme que j'ai ruiné. J'ai dû précipiter un peu Monsieur Quid pour que le flash soit à l'heure, évidemment, vu l'importance de l'actualité. J'aimerais qu'on revienne un instant sur, effectivement, cette mode qui nous vient des États-Unis, racontée par l'Express dans l'hebdomadaire cette semaine. Des prénoms très griffés, les fameux L'Oréal, les fameux Chanel, fameuses Chanel, parce que j'imagine que ce sont des petites filles quand même. Mais il y a aussi des Timberland, par exemple, en France. Ridicule. Des Evian, des petits Evian, des petits quartiers aussi. Est-ce qu'ils sont payés par les marques pour les appeler leurs enfants? Armani, il y aurait 273 garçons et 298 filles qui s'appelleraient Armani, par Quelle exemple. perversion de la part des parents. Ils aiment leurs enfants quand même. La maman, elle est enceinte pendant 9 mois, elle le chouchoute et tout. Le papa et la maman sont là et ils lui font une méchanceté. On va se foutre de lui à l'école. Oh là là. T'imagines? Ils auraient pu l'appeler, c'est ce que je disais ce matin, Crétin Junior ou Connard 2, parce que ça aurait été mieux. Hein. Oui. Moi, on m'a dit que Stevie avait demandé un changement de nom, il voudrait s'appeler Jean-Paul Gaultier Boulet. Jean-Luc? Mais t'imagines si son nom de famille c'est Coca et que son prénom c'est Whisky Coca. Il part pas avec tous les avantages quand même. Non mais les enfants vont s'engueuler, effectivement. Il va y avoir après des querelles de marques dans les cours de récréation entre Pepsi et Coca. Je repose ma question. Est-ce qu'il n'y a pas, comme les gens, les grandes marques achètent des chevaux de course, sponsorisent des voiliers, des voitures, est-ce qu'on va pas arriver au sponsoring d'êtres humains et on va appeler le fils de la princesse Intel Cela dit, c'est très possible. Il serait tellement simple de les empêcher de déclarer ce genre de prénom. Évidemment. Moi, Il faut faire une loi. À l'époque, Julien Clerc n'avait pas le droit d'appeler sa fille Vanille. Oui. Qui est quand même beaucoup moins grave. On lui a refusé. Pourquoi? Mais pourquoi je comprends pas? Non, mais on lui a refusé à l'époque de donner ce prénom. À l'officier d'état civil. Exactement. On devrait faire pareil. T'imagines si je m'appelais Cartier Diamant? Bon, remarque, c'est classe. Ça, ce serait joli, mais bon. Ah oui, c'est vrai qu'il faut faire attention. Ne donnez pas. À moins que vous l'appeliez, je disais ce matin, Europe 1, parce que ça, c'est un beau nom, un joli prénom. Appelez vos enfants Europe 1. Hein. Si votre enfant naît vieux, appelez-le RTL, mais si.
Mais non, tu peux l'appeler Europe 1 jusqu'à 50 ans. prématuré, vous l'appelez Skyrock. Et si c'est un crétin, comment tu l'appelles? Je sais pas, mais... T'oses pas, hein. Allez. Un enfant un peu débile, comment tu l'appelles, un nom de radio? Je sais pas, moi. Énergie. Voilà, c'est... Non, mais après tout, pourquoi pas? Après tout, il y a des prénoms tout aussi crétins qui sont pas des prénoms de marque. Ça, je suis d'accord. C'est vrai. Oui, mais c'est la marque. Vous peut-être mieux s'appeler Chanel que Pamela ou toute la mode. Il vaut mieux s'appeler Chanel que qui habille, évidemment. Tati, viens ici. Ouais. Ou la halle aux vêtements aussi. Ils appellent leur fille la halle aux chaussures, la halle aux vêtements. Flunch. Ça serait drôle. Flunch Rodriguez. Tati Dior. Comment il va le roi Merlin? Oh, il bricole en ce moment. Ah non, mais c'est terrible. Dans ce que disait Monsieur Couit tout à l'heure, Pompine pour une fille, c'est pas facile aussi. Non, c'était Pipe. Pipe pour un garçon. Mais un garçon, c'est pas facile non plus. Hein, c'est les deux. Il y a eu Pipe et Pompine. Pour une fille, c'est Pipe. Pour un garçon, c'est Pompier. Ou Cul-de-Burge. J'ai noté dans il faut voir en même temps. Si ça vient à la mode chez nous, puisque ça vient des États-Unis, pourquoi pas? Il faut s'y habituer. Il y a 24 Porsche aussi. Je vous jure que c'est vrai, il y a 24. Porsche, carrément. Il y a déjà des enfants qui s'appellent Porsche. Et si c'était un canular? C'est tellement incroyable que j'ai du mal à y croire. Et si c'était un canular? Non. Ah ouais. Et des manifs, il y en a beaucoup. Il y avait eu une fille qui s'appelait Mégane. Ouais. Et il y avait eu un arrêt du Conseil d'État l'autorisant de s'appeler Mégane. Parce que je crois qu'elle s'appelait Renaud en plus de son Mais c'est ça, mais bien sûr. Et donc les parents ont voulu l'appeler Mégane Renaud. Tu vois, la hauteur d'esprit, l'élévation de l'âme. Il y avait aussi des parents qui avaient voulu appeler leurs deux enfants Astérix et Obélix. Oui. Tu pars quand même avec un désavantage dans la vie, Astérix et Obélix. Il y a même, ce matin, on nous le racontait, une monsieur et madame Cap qui ont vraiment appelé leur fils Andy. Andy Cap. C'est mignon, ça. Ça, c'est... Non, mais quand même. On en connaît tous. Moi, je connaissais quelqu'un qui s'appelait Mal, qui avait appelé leur fille Annie. Ah, c'est vrai? Ouais, c'est vrai. Animal? Ouais, c'est ça. Non, franchement. Oui, c'est comme les ambres solaires aussi. Il y en a comme ça. Ambre solaire. Ça peut se faire. Enfin bon. Mais je suis sûr que même si on nous demande à nous nos deuxième ou troisième prénoms, il y a des prénoms qui sont un peu ridicules. Hein. Oh non, pas moi. Pas le mien. Hugues Emmanuel, moi, c'est très joli. Justement, c'est ce que je disais. Mathilde. Ah non, je trouve ça très joli, Hugues Emmanuel. Oui, moi, très Mathilde, bien. c'est très joli aussi. Non, mais le deuxième et le troisième, ça n'a pas d'importance. En général, c'est pour rendre hommage à un oncle, un parrain ou à un grand-père. Non, moi, j'en ai donné 4 à ma fille pour qu'elle frime à l'école. Comment elle s'appelle ta fille? Salomé, Lou, Ninon et Mathilde. Ah, c'est joli. C'est une simplicité. Ben, c'est parce que Salomé, comment tu dis? Lou, Ninon et Mathilde. Oui, il n'y a pas de Josette, il n'y a pas de Nicole, il n'y a rien. Je te jure, moi, ça me tue. C'est comme les gens qui appellent leur chien Flouk. Flouki, Flop. Médor, t'appelles un chien. Médor de Titine, bien sûr. C'est ça qui est drôle, c'est que les enfants vont avoir des noms de marque, mais en revanche, les chiens, vous l'avez remarqué, ont de plus en plus des vrais prénoms d'enfants. C'est insupportable, ça c'est insupportable. Robert, viens ici, Robert. Mais moi, je me rappelle, j'avais été dans le 13e arrondissement. Plus je connais les enfants, plus j'aime les bêtes. J'étais dans le 13e arrondissement et je voyais des Vietnamiens et je me demandais, nous, c'est Médor, c'est Rex et tout ça, et comment ils appellent leurs chiens. Donc je vois un Vietnamien avec un berger allemand et je lui dis, il s'appelle comment? Il fait Philippe. C'est assez Vous curieux. savez que dans toutes les religions, quelles qu'elles soient, on n'a pas le droit de donner un nom d'humain à un animal. Eh ben, je trouve que c'est honteux, parce que moi, il y a des bêtes que je préfère aux hommes. Parce que plus je connais les bêtes, les bêtes, et plus je connais les bêtes, plus je connais les bêtes, plus je te connais. Non, mais il est dans un état, mon vieux. Il a un ramollissement du cerveau en direct, c'est vraiment rare de voir Une petite info amusante, tiens, on va quitter les prénoms. C'est dans le journal gratuit Métro que j'ai trouvé cette info qui nous vient de Seine-Maritime. Le tribunal correctionnel de Rouen a abandonné une action en justice contre un homme accusé par la police de conduite en état d'ivresse. Mais il se trouve qu'il avait été interpellé à son domicile en novembre alors qu'il buvait du whisky avec sa femme et son fils. Il était en chaussons et il buvait du whisky et il avait quand même été interpellé. Mais chez lui. Chez lui. Pour conduite en état d'ivresse. Mais il conduisait quoi? Ben, ses chaussons. Il l'avait flashé avant et il l'a retrouvé chez lui. Non, c'est pas ça. C'était une fête de famille. Ils ont voulu prendre une photo. Il s'est fait flasher. Boum. Non, je pense peut-être que ses enfants s'appelaient Mégane et Porsche. Non, chez lui, mais il habite dans un mobil-home. Voilà. Ah, vous croyez que c'est ça? Mais c'est possible, hein. Non. Oui. Quand dans un mobil-home, on est chez soi ou en voiture? C'est quand même dangereux parce que si dans un mobil-home et que tout le monde est en train de boire derrière, qui conduit? C'est ça que je te demande. Non, enfin, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, on peut encore boire du whisky à volonté chez soi. Ça, c'est pas Et en chaussons. Pardon? Et en chaussons. Et en chaussons, en plus. Tu crois pas qu'ils vont nous faire des contrôles chez nous bientôt un jour? Tu te rends compte? T'imagines l'histoire? Ah oui, peut-être. Putain. Quand ils ont mis des flashs, j'ai rien dit.
J'ai pas compris ce que vous avez dit, Jérôme Bonaldi. Oh, c'est pour reprendre Brecht. Ouais. Quand ils ont mis des flashs dans la rue, j'ai rien dit. Quand ils ont arrêté les Arabes, j'ai rien dit. Quand ils ont arrêté... Et puis, quand ils sont venus chez moi, il y avait plus personne pour protester. Voilà, c'est ça. C'est la même histoire. Paul Sulitzer hospitalisé. Ah, alors c'est vrai, cette histoire. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est assez drôle d'ailleurs. On peut raconter ce qui s'est passé hier. Allez-y, Jean. Mais allez-y, je vous dis, non, on nous annonce ça à table, quoi. Voilà. Hein, c'est Thierry Ardisson qui lit Gala avant tout le monde. Et Thierry nous dit, il y a Sulitzer qui est à l'hôpital. Il y a eu un drame avec sa femme. Il est à moitié dans le coma. Ils se sont battus. On l'a retrouvé dans l'escalier. C'est dans Gala. Et alors là, il y en a plusieurs à table, dont Catherine Barma, productrice de notre émission télé, qui dit, ça doit être des conneries parce que tant que c'est pas dans le journal, vrai journal, dans le Parisien, c'est pas vrai, parce que c'est vrai que c'était un choc de génie hier. Barma et Ardisson commentant une nouvelle parue dans Gala. Ah, tu crois que c'est possible? Et Ardisson disait, c'est un homme estimable quand même. C'est un homme. Et l'autre disait, oui, mais si c'est pas dans le Parisien, j'y crois pas. Je te jure, je croyais ne pas être moi. Ah, dites donc, si vous entendez, vous n'êtes pas sûr de continuer à faire de la télé, le Michou. C'est eux qui me trouvent drôle, c'est pas moi. Ah, ça c'est drôle. À vous. Tant pis si on perd nos emplois. Oui. Avoue que c'était surréaliste leur conversation. Eh bien, n'empêche que Catherine Barma avait raison, puisque c'est dans le Parisien ce matin. C'est vrai. Regarde-le, comment il remplit. C'est la patronne, hein. C'est à la fois dans le Gala et dans le Parisien, en fait. Donc l'info doit être vraie. Paul Sulitzer est hospitalisé depuis 15 jours dans un état jugé très préoccupant. 15 jours? Oui, par ses médecins. L'homme d'affaires et écrivain à succès, suivi dans le service de neurochirurgie de l'hôpital Sainte-Anne, à la suite d'un accident survenu à la fin du mois d'octobre, donc dans des circonstances qui restent à déterminer, nous dit le Parisien. À l'issue d'une soirée passée avec sa jeune amie Eva, la polonaise de 23 ans, qui avait écrit un livre, d'ailleurs. Très intéressant. Aussi beau que les bouquins de Sulitzer. Sulitzer. C'est comme si Victor Hugo avait épousé George Sand, tu vois, un petit peu. Sulitzer aurait fait une violente chute à son domicile de la rue des Acacias. L'incident s'est déroulé en présence de sa compagne, qui a alerté les secours, victime d'une plaie ouverte au crâne. Non, c'est sérieux. L'écrivain a par la suite connu des complications cardiaques. Selon plusieurs de ses proches, il devrait rester hospitalisé encore quelques temps et devra affronter une longue période de convalescence et de rééducation pour recouvrer, comme on dit, tous ses moyens. Est-ce que sa femme a un alibi? Elle était avec lui. Elle était là, c'est elle qui a appelé les secours. Voilà. Est-ce qu'elle y est pour quelque chose? Ils disent dans Gala que c'est une altercation, comme tant d'autres dans une vie de couple. Ça, j'aime ça, moi. J'y ai cassé la tête, oui. Non, ma femme, j'ai déjà cassé la tête plusieurs fois. Elle m'a poussé aussi dans l'escalier, j'ai fait 6 mois de pile. Non, mais c'est honteux. Est-ce qu'ils étaient seuls? Il n'y avait pas d'autres gens avec eux? En même temps, c'est un peu l'inverse de l'affaire Quentin Trintignant. Je suis désolé de le dire. Heureusement, ça termine de moins tragiquement. Mais voilà, ça prouve qu'une femme peut aussi provoquer la chute d'un homme dans un escalier qui se retrouve à l'hôpital. C'est super crampe de l'écrivain, comme on dit. Bref, c'est incroyable cette histoire. Non, mais on va lui souhaiter un prompt rétablissement. Exactement. Est-ce qu'on est sûr que c'est elle qui l'a frappé déjà? Ah non, mais enfin c'est sous-entendu quand même en même temps. C'est ça qui est un peu inquiétant. Il prend des jeunes super balèzes en plus, des grandes d'1m80. Et oui, c'est ça, il faut faire attention. Il prendrait Daniel Evenou, il risquerait rien. Mais Daniel Evenou n'a pas besoin de te cogner, il suffit qu'elle parle. Alors j'essaie de vous lire l'article là, parce que je vais pas vous lire tout ça dans la totalité, mais bon... Mais qu'est-ce qui subodore? Est-ce qu'il y a une enquête? Il y a donc une quinzaine de jours, Eva et Paul Lou rentrent d'une soirée. Ils prennent l'ascenseur en silence. Mais à peine la porte d'entrée a-t-elle claqué derrière eux que la dispute démarre. Comment ils savent ça? Mais c'est ça qui m'évoque. Gala et silence. Ils se sont pas parlé pendant le trajet en Peut-être que Valérie Domin, qui signe ce papier dans le Gala, est une voisine de palier, on ne sait pas. C'est peut-être qui a tapé. Une altercation comme tant d'autres dans une vie de couple, mais qui ici aura pris des proportions démesurées. Une bousculade, une marche d'escalier manquée, une hémorragie cérébrale. Quelle horreur. Paul Lou vacille et se heurte violemment la tête dans sa chute. Paniqué, Eva appelle les secours. Durant 6 jours, son compagnon sera entre la vie et la mort. Aujourd'hui très diminué, il reste sous haute surveillance médicale. Voilà. Donc il a un escalier chez lui. Oui, c'est ça. Il a un duplex. Voilà. Il a un duplex, c'est tout ce qu'on a appris dans cet article. Ah, mais il est ruiné comme Christine de Viejoncourt, vous savez. J'aime ces gens ruinés. Ah ouais, c'est ça. Qui a quand même le moyen de se casser la gueule dans l'escalier chez lui, dans son appartement à Paris. Ce qui est assez rare, un escalier à Paris. Oui. Alors, vous savez, moi je ris pas avec ça parce que ce genre enfin, je ris pas, je ris si vous voulez, je m'en fous. Allez, riez. Mais, non mais, ce genre de truc, on ne sait jamais. Quand quelqu'un dit il est tombé et il a eu une hémorragie ménagère cérébrale, on ne sait pas si il est tombé
et que sa chute a provoqué, le choc sur sa tête a provoqué une hémorragie, ou bien est-ce qu'il a eu une hémorragie méningée spontanée et qu'il est tombé après? Évidemment. Et qu'on ne peut jamais savoir ça. Merci, Docteur Europe. Non, mais c'est vrai. Alors, donc peut-être que cette petite, elle ne l'a pas frappé, juste quand elle a vu qu'il était tombé de la Nous, on ne dit pas ça. Nous, on lit ce qu'il y a dans le journal. Hein. Non, mais c'est affreux. Et c'est confirmé par le Parisien. Moi, j'avais croisé quelque temps avant. Il était en très mauvais état, puis en plus de maigrir, grossir, tout ça, ça fait pas du bien. Et il était très, très touché, très attristé par tout ce qui lui était arrivé avec sa première femme qui était partie avec son argent. Tu comprends? Les riches, ils ont le droit de souffrir aussi, hein. C'est pas grave. Mais oui. Je dis toujours ça. Il faut pas être raciste. Et en plus, il faut jamais se moquer des riches parce qu'on sait jamais ce qui peut vous arriver. Allez, un peu de musique, vous êtes d'accord? Nicoletta, ça vous tente? Ah, j'adore Nicoletta. Elle est en concert, Et Nicoletta. elle est au téléphone parce que je l'ai mariée, moi. Comment ça, vous l'avez mariée? Elle va vous dire. On l'a pas au téléphone. Non, on l'a pas au téléphone. Mais racontez-nous. Non, un jour, pour rire, on était avec des amis. Elle a dit, je vais vous marier. J'avais fait un discours de mère. Et du coup, ça leur a plu à tous les deux. Ils sont partis ensemble. C'est il y a très longtemps. Elle chante maintenant du gospel ce soir à 22h au Petit Journal Montparnasse. C'est une salle qui, comme ça, recueille... recueille les défavorisés. Ça, c'est la promo, Laurent. Il y a les Merci. restaurants du cœur, il y a les cabarets du cœur aussi. Et il y a le Petit Journal Montparnasse. C'est un peu vrai en même temps. Non, parce qu'il y a des gens de grand... Non, parce qu'Henri Salvador passe régulièrement au Petit Journal Montparnasse. Claude Nougaro aussi. Oui, mais c'est aussi l'occasion pour des artistes qui, hélas, ne peuvent plus forcément remplir des grandes salles de continuer à chanter. Donc, recueil n'est pas un si vilain mot que cela. Non, je crois pas. C'est vrai qu'on la voit récemment. Je rappelle quand même, je crois que récemment, je sais pas si c'est Gérard Rolls ou Pierre Sled qui a joué au Petit Journal Montparnasse. C'est bien ce qu'on disait. Alors, ce soir, à 22h, Nicoletta au Petit Journal Montparnasse, elle chantera du gospel et j'imagine qu'elle chantera... Un mot sans t'embrasser, sans un regard sur le passé, Dès que j'ai franchi la frontière, le vent soufflait plus fort qu'hier. Quand j'étais près de toi, ma mère, oh ma mère. Je te reviens et j'ai refait tout le chemin qui m'avait entraîné si loin, oh si loin. Tu n'es plus là pour me sourire, me réchauffer, me recueillir, et je n'ai plus qu'à repartir. Le chat et les chiens sont très vieux et ils viennent me dire adieu, adieu. Je ne reviendrai plus jamais dans ce village que j'aimais, où tu reposes à tout jamais. Désormais
Agatha, oh mamie Blue, ce soir au Petit Journal Montparnasse. Bravo. Ah, quand C'est même, magnifique. elle a de la voix. Hein. Elle est superbe. Moi, ma vie, c'est un manège. Mais mon Dieu, que ce manège tourne bien. J'étais sûr que vous pourriez continuer, Pierre. Oh. Ferme un peu la fenêtre et laissons les volets. Ça, c'est la plus belle chanson du monde. Ah oui. J'adore. Fermons la fenêtre et laissons les volets clos. Tant pis pour le patron. Yves Montand disait, Nicoletta, c'est la plus grande chanteuse depuis Piaf. Yves Montand s'y connaissait un peu quand même. Ah bon? Vous connaissez tous Yves Montand? Oui, on se souvient. Il est temps de passer la pub. À tout de suite. Leclerc. Philippe fonce chez Leclerc, je comprends pas, il y a plus de petits pots pour bébé. Maintenant, là? Bah oui, maintenant tout de suite. Avec la carte Leclerc, j'ai 10% en ticket Leclerc sur une sélection de produits pour bébé, couches, petits pots, boissons pour bébé, et c'est comme ça tous les mois. Philippe, ce sont des produits qui reviennent cher, 10% c'est pas négligeable. Et je me demande bien ce que sont devenus ces petits pots. Bah, comme Juliette ne finit pas toujours ses petits pots, je l'ai fini, moi. Je trouvais ça très bon, les petits pots. Ah bah bravo. Offre valable les 17 et 18 décembre. Pour retirer votre carte, c'est gratuit, c'est immédiat et puis c'est tout. Voir modalités et détails des offres concernées à l'accueil de votre magasin. Bon, on lui offre quoi pour Noël? Moi, je verrais bien un DVD. Bon, plutôt un truc pour son appart, non? Ou alors un pull sympa. Et si on lui offrait des chèques cadeaux Cadeos? Comme ça, il pourra choisir ce qu'il veut, où il veut. À la Fnac, au printemps, à la Redoute, chez Conforama. Vous imaginez? Ah oui, des chèques cadeaux Cadeos. Mais ça s'achète où? À la Fnac, au printemps, chez Conforama, à la Redoute, chez Surcouf ou Orcanta Lingerie. Retrouvez les chèques cadeaux Cadeos, dont plus de 3000 points de vente. Chèques cadeaux Cadeos. Bonjour, c'est le lutin amnésique du Père Noël. Vous allez voir, c'est un phénomène. Vas-y, on t'écoute. C'est à propos des Oui. je m'en souviens plus. Les cadeaux dans les cadeaux, debout. Les cadeaux dans les cadeaux, debout. Debout. Bouygues Télécom. De Bouygues Télécom. Voilà. Les cadeaux dans le... Ah bah je vous l'avais dit, c'est un phénomène, hein. Debout. Pour Noël, Bouygues Télécom met des cadeaux dans vos cadeaux. C'est le moment de choisir Bouygues Télécom sans changer de numéro. Allez, on continue, on va se gêner avec Bénichou, Benguigui, Diamant, Bonaldi, Lemoine. Tout à l'heure, on parlait des marques qui pouvaient devenir des prénoms, hein, les fameuses petites Mégane, les L'Oréal et autres Coca-Cola, Porsche. Alors les marques pourrissent tout, même le sport. La preuve, c'est qu'on a des doutes sur la participation d'Amélie Mauresmo aux Jeux Olympiques d'Athènes, puisque la Fédération française de tennis a comme pour sponsor officiel Adidas et qu'Amélie Mauresmo, elle est Nike. Et par exemple, on sait que la championne belge Clijsters n'ira pas avec l'équipe belge de tennis à Athènes parce que c'est la même chose. Elle n'a pas la même marque que sa fédération comme sponsor. Ce serait quand même terrible. Non, ce qu'il faudrait faire, c'est les Jeux Olympiques, mais pas des nations, des marques. Voilà. Chacun vient avec ses athlètes. Bah, c'est passé en cyclisme. Sinon, on va pas s'en sortir. Mais non, mais en foot aussi, on a ça. T'as des joueurs qui sont avec Nike, alors que l'équipe de France avec Adidas, ils jouent avec des chaussures Nike. Ils ont le droit. Oui, ils ont le droit. Ouais. Alors attention, on va voir évidemment si Nike accepte qu'Amélie Mauresmo aille là-bas avec des godasses Adidas, ou est-ce que la fédération va accepter qu'elle joue avec Nike. Moi je dirais une chaussure Nike à un pied, une chaussure Adidas à l'autre. C'est un bon moyen pour avoir des ampoules, ça. Non mais ce De toute serait... façon, ma mère me disait toujours, faut pas jouer avec les chaussures. C'est très bien. Il faut les mettre au pied puis aller avec. Et c'est vrai aussi en football, hein, souvent ce genre de problème. Oui, c'est vrai, mais justement il y a une tolérance. Il y a une tolérance, c'est-à-dire qu'elle pourrait par exemple jouer avec une tenue Adidas au niveau de la jupe et du haut, et puis des baskets Nike. Ah oui? Comme ils font au foot, ils gardent leurs chaussures. Voilà. Ils gardent leur jupe aussi souvent, les Brésiliens au foot. J'avais pas remarqué ça alors. Ah, ils ont le droit d'avoir les chaussures de leur Ils ont, oui, mais ça a été une longue négociation. Ça a été très long. Oui, on se Mais maintenant, ils ont le souvient droit. à une époque en Coupe du Monde d'ailleurs de joueurs qui avaient effacé les bandes. Les 3 bandes sur leurs chaussures. Hein. Ouais, c'est ça. Donc ils s'amusaient. Ça les occupait dans le vestiaire, avec leur marqueur. C'est le sponsor qui leur interdit ou c'est elles qui prennent la décision? Les sponsors payent des fortunes. On se rappelle aussi de Marie-Josée Pérec, qui après sa course victorieuse qui sautait sautait et puis était parti se positionner devant son sponsor pour que toutes les caméras la prennent devant son sponsor. Donc ils sont payés des fortunes et c'est vrai qu'ils sont attachés à l'image et qu'il y a des sommes en jeu que la fédération ne donnera jamais de toute façon aux athlètes. Elle avait fait un coup de pub formidable pour l'hôtel surtout. Hein, oui, l'hôtel d'Australie. L'hôtel d'Australie à Sydney. C'était formidable. Cet hôtel a une réputation formidable aujourd'hui. On sait qu'on peut bastonner des journalistes dans cet hôtel, c'est bien. Petit déjeuner qui vous dérange. Dans le même genre, c'est formidable, c'est les skieurs. Quand ils sont arrivés en bas des pistes, la vitesse avec laquelle ils enlèvent leur ski, hop, ils les mettent comme ça. C'est 2 secondes. Et hop, la photo est prise avec l'envers des skis où il y a marqué la marque du ski.
Allez, on parle un peu cinéma, si vous le voulez bien, avec Caroline Diamant, qui est allée en salle pour nous, Caroline. Mais qu'est-ce qu'elle va voir comme chose? Qu'est-ce qu'elle en fait des choses? Elle a rien d'autre à foutre. Mais qu'est-ce qu'il y a? T'as pas d'amis ou quoi? Vous êtes allé voir un film dont on parle beaucoup aujourd'hui et dont on dit beaucoup de bien, un film de Pierre Salvadori, Après vous, avec entre autres Daniel Auteuil, José Garcia, Sandrine Kiberlin. Alors c'est toujours déroutant d'aller voir un film dont on a lu tant de bonnes critiques. Parce qu'au début, on est dans une espèce d'attente un peu fébrile. Et c'est vrai que le personnage qui est interprété par Daniel Auteuil, qui joue un peu le rôle d'un faible à qui il arrive un tas de catastrophes dès le début du film, il se peut... Ah, arrête de t'approcher comme ça, Pedro. Donc... Ah non, mais il me décoiffe en plus. Non, on n'a pas le droit de parler avec un truc qui n'est pas Adidas. Il me perturbe. Pour une fois que j'avais un sujet vert complément. Donc, c'est un peu déroutant. Et puis, je suis rentrée dans ce film par la magie de comédiens exceptionnels que sont José Garcia, que sont Daniel Auteuil et l'excellente Sandrine Kiberlin. Surtout Sandrine Kiberlin. Et du coup, c'est vrai qu'on se laisse porter par cette très belle histoire d'amour. Voilà, c'est un très beau film. Parfait. Après vous, ça s'appelle, vous avez aimé, vous conseillez. Oui. Faut dire que Pierre Salvadori, c'est quelqu'un qui fait des très bons films, hein, généralement. Les Apprentis étaient très réussis, c'était avec Guillaume Depardieu, je crois, Cluzet, et vraiment, c'était très drôle, déjà. Et Marie Trintignant, d'ailleurs, c'est mes souvenirs. Et moi, j'ai une passion pour José Garcia, un des tout premiers acteurs de France, et je suis content de l'embrasser et de lui dire que je l'aime, voilà. Alors, c'était ça, hein, le film Après vous. Alors, j'aurais pu vous envoyer voir le troisième épisode du Silence, non, pas du Silence. Le Silence des Anneaux. Le Silence des Anneaux. Mais tu as raison, moi je les confonds. Ah, moi aussi, je les confonds. Je confonds toujours les deux. Je confonds toujours les deux. Il y a aussi des gens qui bouffent des êtres humains. Le retour des anneaux. Le retour des anneaux. C'est ça? Je sais pas. Le Seigneur des Anneaux 3. Le retour du roi. Voilà. Alors, ça, moi, j'y comprends. Il y a les noms de personnages là-dedans, mais alors là, Aragorn. j'ai beau essayer de suivre les résumés qu'on nous fait. Ah, vous n'êtes pas aficionado. La seule chose que je sais, c'est qu'il y a un mec qui joue le rôle d'un elfe qui est en train de devenir une star aux États-Unis parce qu'il est très 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 beau. Ah, lui aussi, il a un nom de marque, lui aussi. C'est le genre de film qui m'emmerde. Elle, il s'appelle l'acteur, dis donc. Quoi? Elle, il s'appelle l'acteur. Non, il joue le rôle. Voilà, personnellement, je suis très hermétique à ces langages. Ah, moi, j'irai jamais voir ça, je sais pas pourquoi. Il y a du pognon, il y a plein de pognon. Alors tu payes que... C'est con, Jean. Tu devrais aller voir ça, parce qu'il y a peut-être un rôle pour toi. Mais bon. Tu pourrais me rendre les 10 euros que tu me dois, là, du pari perdu. Oui. J'arrive. C'est toi qui remets le sujet sur la question sur le tapis, hein. Signalons aussi, pour ceux qui voudraient aller encourager Laurent Baffy, qu'hélas, je dis hélas, sincèrement, parce que dans le fond, ça n'arrange pas ceux qui, comme nous, voudraient un jour se lancer dans le cinéma, parce que les producteurs après vont être méfiants. Mais hélas, on peut le dire, on avait des interrogations sur la campagne de pub. Est-ce qu'elle était bien faite ou pas faite? Il a fait 14 000 en première semaine, voilà, pas beaucoup, mais c'est pas une cata, parce qu'il y a des films qui font 500. C'est vrai, enfin, il espérait sûrement mieux. 86 000 entrées sur toute la France, c'est évidemment moins que ce qu'il mais s'il arrive à 150 000 entrées France, en fin d'exploitation, c'est encourageant. Il faut que c'est pas non plus un échec total. Parce que je répète qu'il y a des films où personne n'y va. Ouais. Ça veut dire qu'il a quand même un capital sympathie, voilà, qui fait que les gens l'ont suivi un peu, quoi. Ça veut dire aussi, moi je voulais surtout parler de la campagne de pub, que peut-être avec une autre campagne de pub, ça aurait été un meilleur chiffre aussi, parce que c'est vrai que dire d'un film que c'est une merde, ça va pas forcément encourageant. Il faut peut-être faire une nouvelle campagne de pub avec finalement, allez-y, c'est pas si merdique que ça. Voilà, c'est un peu ça. Le Monde de Nemo est toujours en tête. Ripou 3, finalement ça marche pas si mal. Les critiques avaient été très dures avec... C'est pas assez pour un film par rapport à ce qu'ils attendaient. Écoutez, quand même, là, en première semaine, Ripou 3 est devant le film de Tarantino, Kill Bill. Je veux dire, c'est quand même pas rien. 237... Mais Kill Bill n'est pas en première semaine. Oui, mais quand même, 237 000 entrées en première semaine. Je veux dire, c'est quand même, c'est pas les 86 000 de Baffy. Je veux dire, non, voilà. Non. Et les Ripoux ont eu quand même beaucoup moins de publicité que le film de Laurent Baffy sur les écrans. Et je crois qu'ils ont un très bon bouche à oreille. C'est vrai. Les gens qui l'ont vu en disent du bien. Bon, bah, vous voyez. Alors, en tout cas, les Ripoux 3 fonctionnent, contrairement à ce qu'on avait imaginé. Ah oui, parce que c'est vrai que moi j'avais entendu des choses plutôt négatives. Donc 237 000 entrées la première semaine, croyez-moi, il y a de nombreux films qui aimeraient faire ça. Bien sûr. Soyez objectif là un peu. Mais je suis totalement objectif. Moi j'aime beaucoup Zidi. Non mais c'est pas le problème. Je dis que les chiffres quand même quand ce sont des succès, à part quelques grandes grosses machines, les films baissent. Moi je me souviens il y a quelques années quand on faisait 1 million d'entrées Paris il y a 15 ans quand les films marchaient. Maintenant c'est 200 000. Je veux dire c'est quand même c'est beaucoup tombé quoi, c'est sûr. Et il y a un film qui marche très bien, c'est un dessin animé, c'est La Prophétie des Grenouilles. Aussi. Alors évidemment il n'a pas le même score que Le Monde de Nemo, mais ce qui est intéressant c'est l'évolution de la fréquentation des salles de cinéma par rapport à la semaine précédente. Par exemple, on nous dit que Le Monde de Nemo c'est moins 23% de fréquentation
d'augmentation par rapport à la première semaine. Bon, c'est pas énorme, ça reste raisonnable. On va dire que c'est logique. Quand vous voyez un film qui fait moins 50%, par exemple comme SWAT, Unité d'élite, le film américain, c'est moins 50% de spectateurs par rapport à la semaine d'avant. Là, ça veut dire que bientôt il sortira de l'affiche. Mais Kill Bill, par exemple, c'est moins 37%. Le film de Tarantino, c'est pareil. En troisième semaine, il dure un peu moins bien sur la longueur. Mais La prophétie des grenouilles, deuxième semaine, moins 8%. Ça veut dire... Ça, c'est un chiffre magnifique. Ça veut dire excellent bouche à oreille. Moins 8%, c'est excellent bouche à oreille. Et les vacances scolaires ne sont pas encore toutes là. Vous allez voir. Ça risque de monter même. C'est un très 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 joli film. Et pour ceux qui font de la radio, pour ceux qui aiment les voix, donc, c'est un doublage formidable. Il y a entre autres Jacques Ramade qui vient quelquefois ici, qui fait les petits cochons. Il y a Piccoli comme conteur. C'est un très très beau film. Et c'est marrant parce que moi j'ai eu la chance de rencontrer le réalisateur qui disait, je lui demandais pourquoi est-ce qu'on fait un film 100% français, quoi. Il a tout tourné à Valence, hein. C'est 6 ans de travail ce truc-là. Pourquoi est-ce qu'on fait un film français alors qu'on pourrait le faire avec des petites mains pas chères en Chine ou comme ça se fait d'habitude au Japon? Il dit non, parce que les Américains, ils savent pas faire les gestes, ils savent pas faire des beaux gestes. Tout se fait dans la figure, un peu comme on voit dans les séries américaines. Quoi, toi? Mais ça se joue dans la bouche, avec les expressions. Tandis que les Français, eux, savent encore un petit gamin qui se réveille, qui marche dans l'eau, ou une petite grenouille qui saute. C'est encore des jolies images que seule la France sait faire. Même chose pour les... Ça vous fait rire, ça? Non, je trouve... Allez voir La prophétie des grenouilles. Vraiment, c'est pas quoi de vous, parce que faut vous dire pas que vous parliez de temps en temps. Je parle à mon réalisateur pour savoir si on est dans les temps et tout, à quelle heure va la pub et tout ça. Et je dis, c'est bizarre, j'ai l'horaire dans le chrono, 17h35, et je m'attendais à avoir 10-12 minutes, parce que je sais pas pourquoi, j'étais persuadé qu'on était en émission enregistrée. Je viens de me rendre compte qu'on est en direct. Ah ben alors, il faut tout recommencer, Laurent. Il faut repartir. On peut pas laisser ça. J'ai des absences. À 17h, je savais bien qu'on était en direct. Puis là, depuis une demi-heure, je sais pas pourquoi. Bon, alors combien on fait encore? Qu'est-ce qu'on va couper? Si on envoyait la pub, tiens, pour que je m'en fasse une santé pendant ce temps-là. Mais ce que vous disiez pour La prophétie des grenouilles, alors j'y crois. Entièrement d'accord. Complètement. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'il nous dit tous ses secrets. Il est libre, Max. Un livre d'Hervé Christiani sélectionné par le Père Noël aux éditions Ballant. Ici Jean-Michel Larquet. Ce mois-ci dans 11 Mondial, revivez la fabuleuse année de Thierry Henry, élu 11 d'or 2003. En cadeau, son poster dédicacé. Avec 11 Mondial, mettez-vous dès maintenant à l'heure de l'Euro 2004. Le calendrier complet de la compétition est déjà dans 11 Mondial. Avec Thierry Henry, 11 d'or 2003 en couverture, 11 Mondial, l'émotion, la passion. Votre retraite, personne ne peut la rêver à votre place. Alors comment voyez-vous la vôtre dans quelques années? Des bonnes chaussures de randonnée, un sac à dos solide pour les cartes et puis le pique-nique. Du vent, plein de vent. Sinon, le bateau, comment vous croyez qu'il avance? Un train de nuit de l'Orient Express. C'est romantique, non? Il existe une vie active après la vie active. C'est pourquoi BNP Paribas a créé Projet Retraite. Des conseils personnalisés et des produits adaptés pour préparer votre stratégie d'épargne et d'investissement. Parlez-en à votre conseiller BNP Paribas. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. Les fêtes approchent. Roger Gallet vous invite au plaisir de l'eau de Cologne. Retrouvez l'alliance subtile de la fraîcheur et du raffinement avec l'eau de Cologne Jean-Marie Farina. Ou laissez-vous surprendre par la sensualité et la fougue de la nouvelle eau de gingembre. En ce moment, découvrez les eaux de Cologne Roger Gallet habillés de somptueux coffrets cadeaux à offrir et à s'offrir. L'eau de Cologne Roger Gallet, une merveille d'élégance à porter à même la peau. Lambert, puis-je savoir ce que vous faites avec votre PC dans les bras? Ah mais monsieur le président, c'est vous qui m'avez demandé de vous suivre avec tous mes dossiers. Visiblement, Lambert ne connaît pas le portable IBM ThinkPad G40. Dommage, car pour 1 290 € hors taxe, il offre tout le confort d'un PC et la puissance du processeur Intel Pentium 4. La mobilité en plus. Et jusqu'à fin décembre, IBM double votre mémoire. Contactez votre revendeur IBM ou le 0810 003 810. Offre réservée aux entreprises chez les revendeurs participants. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Pierre Bénichou, Caroline Diamant, Jean Benguigui, Jérôme Bonaldi, Jean-Luc Lemoine.
On parle du string pour hommes, il fait un tabac. C'est Libération qui nous le dit, Mathieu Écoffier. On ne trouve plus un string pour hommes dans les rayons lingerie. Désormais, Jean Benguigui est passé par là. Désormais, vous aussi, les hommes, vous voulez votre string. Les marques ne savent plus où donner de la tête parce que manifestement, c'est un succès qu'on n'escomptait pas. Mais il faut pas donner ces idées-là à la veille de Noël. Vous vous rendez compte qu'on est tous des strings comme cadeau de Noël? Ben manifestement, il n'y en a plus. C'est ce qui se passe. Hein. Moi, je peux vous en avoir quand même. C'est terrible. Ah oui? C'est terriblement laid. Comment ça? C'est pas vrai. Ah non. Un homme avec un string. Jean-Luc. C'est pas Tu vrai. fais de la peine à Jean-Luc. Montre-lui. Parce que moi, je suis le spécialiste du string ficelle. Parce que je mets les strings très fins. Donc c'est vrai que je ressemble à une paupiette en bas, mais c'est très très joli, vraiment. Des milliers en France s'arrachent ces jours-ci. C'est le cadeau de Noël qui se caresse et s'arrache, dit Libération. Je vous jure, il n'y a plus de taille 5, par exemple, demande un... c'est toutes les grosses femmes qui sont venues les prendre aussi. C'est malin, ça. Mais non, c'est pour les hommes. Oui, je mais parle du string pour hommes. Voilà. Alors, les hommes sont fous de leurs fesses, paraît-il, maintenant. Ouais, mais moi avec un caleçon trop grand, je les rends ma boule déjà. Alors un string, tu te rends compte? Non, mais j'ai raconté l'autre fois ici. L'autre fois, je suis allé dans un grand magasin parisien parce que j'avais besoin d'acheter des t-shirts, des sous-vêtements, quoi. Dis le nom. Non, oui, les grilles farfouillettes. Et ben, je suis tombé sur un rayon lingerie. C'est plus un rayon de sous-vêtements. Je dis mais je voudrais un truc. Ah non, mais il y a avec des espèces de t-shirts transparents, des strings, des slips avec une tête de tigre à la place du zizi. Non. Mais ah bah ça oui, je l'ai celui-là. Tiens, tu l'as ? On nous en parle. Oui, effectivement. Donc ça existe. Ça moi, existe. J'ai pas rêvé. C'est un cauchemar pour moi. Écoute. Les timides et les menus prennent le dépliant et reviennent plus tard pour acheter leur string, explique une vendeuse. C'est une véritable mutation socio-économique, dit le directeur général de la société Homme, qui a lancé la collection 3001. C'est le string disponible depuis 2 mois et qui fait fureur, malgré un prix quand même assez élevé, 50 € le string. C'est énorme. Ah oui. Le slip classique fait 10 €, le string fait 50 €, mais on se l'arrache. On en a vendu plusieurs centaines de milliers. On reçoit des mails de clients qui font le tour de l'Europe pour en trouver. C'est dingue. C'est un peu excessif, non, tout ça. Peut-être, quand même. Moi, je crois que c'était une vanne que les hommes en achètent pour faire rire leur mais pas du tout, mais pas du tout. Si Tandem arbore des dessous affriolants, c'est évidemment pour plaire à leurs femmes, assure un directeur marketing. C'est une lingerie d'hommes fabriquée avec du tactile et du polyamide, matériaux jusque-là réservés aux femmes. Mais qui ose porter le slip Pulsion et ses vaguelettes bleues ou le match avec sa tête de tigre? Ah ben je l'ai vu celui-là. En transparence sur la hanche. Non mais tu m'imagines avec un truc pareil? Non mais c'est l'air ridicule. Écoute, j'étais con mais finalement. Non mais t'imagines. Alors la clientèle, c'est les 35-60 ans. Vous êtes dans la cible. Je suis parfaitement dans la cible. Hétéro. Hein? Donc je suis presque dans la cible. Oui, continuons. Les gays ne prennent aucun string, ils trouvent ça trop féminin. Mais oui, c'est ça qui est fou. C'est que les mecs ils comprennent rien à la gay attitude. Ça c'est quand même incroyable. C'est incroyable. Il y a un renversement des choses absolument incroyable. Les gays, ils aiment bien les trucs de... Les gays sont plus hips, c'est-à-dire les hanches et boxers. Voilà. Normal. Tandis que vous, les hétéros, vous aimez les strings. Les strings et la petite nuisette. Pierre. J'aimerais toute ma vie avoir que ça comme problème. Qu'est-ce que je prends un string? Non, parce qu'en plus, ces trucs transparents. En valisaire ou un truc qui bouge et tout, bande de cons. Non, parce qu'en plus, il y a un problème. Il y a un problème. De faire des articles sur ces trucs-là. Ah, mais c'est Libération. Je foutrais tout ce monde-là en prison, moi. Parce que le truc transparent, moi, il me montrait l'espèce de t-shirt qui était en petite maille transparente. Mais à la différence des femmes, nous sommes assez poilus de la poitrine, quoi. Je veux dire, c'est ridicule. Ça dépend, pas toutes. Mais toi, tu te rases, évidemment. Moi, j'aimerais être mis en prison pour avoir porté un string comme ça et appeler Vergès pour me défendre. Ah, Vergès est candidat pour défendre Saddam Hussein. On en a parlé hier. Vous portez un string ou pas alors, Pierre? Je sais pas. C'est mon ami qui m'habille. Des fois, il me met un string, des fois, il me met rien, des fois, il me... Je sais pas, moi... Patrice, 40 ans, homme d'affaires, dit « Ma femme aime voir mon cul dans un string. » Oh non. Si, je vous jure. Alors, on a une femme, Caroline, est-ce que t'aimes les mecs en string? Si je puis me permettre, vas-y. Si vous êtes 1 ou 2 dans la France et que vous souhaitez me séduire, ne jamais mettre de string. Ah bon? Et je trouve ça jamais anti-sexy au possible. C'est vrai? Non, un bon petit boxer short. Voilà. Ça c'est ravissant, en coton de préférence. Mais moule bite ou pas?
Tout dépend de la taille de l'engin. Hein. Tu veux que ça soit ample et que ça flotte dedans, non, les petits, les nouveaux, boxeur. là, comme on fait, les vrais boxer shorts. En polyamide, celui qui moule un peu. Ça y est, il est reparti dans la technique, le polyamide. C'est pas Allez. moulant, un boxer short. Non, mais on parle pas du caleçon des années 80, les boxer shorts, comme on fait maintenant. Elle dit des années 80, comme on disait des années 20. Oui. Les années 80. Ouais, excuse-moi de pas être de la même époque que toi, Il avait un Pedro. caleçon des années 80. Non, mais c'était quoi, les années 80? Excuse-moi Quelle d'avoir... différence y a-t-il entre les années 80 et aujourd'hui pour ce qu'on met sur pour le les cul, gens enfin, comme moi, qui sont jeunes, il y en a une. Oh, Pierre, ne me dites pas que vous mettez les mêmes caleçons que dans les années 80. Si, moi, mais pour rien au monde. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Vous avez encore le caleçon Village Popol? Je vais vous montrer mon caleçon, mais les caleçons superbes, moi. Mais je vous montre mon caleçon. Ah oui. Oh, cette émission dégénère. Il me fait vraiment. C'est horrible, c'est horrible. Soyez contents, vous êtes à la radio. Alors là, Sur mesure. Il l'a fait, Nous avons été messieurs, attaqués. dames. Initialé. Le caleçon est initialé, mes enfants. très beau caleçon bleu. Ah non, Caroline, qu'est-ce que vous en Alors, dites? pour moi, c'est typiquement ce que j'appelle le caleçon des années 80. Je suis tout à fait d'accord. Alors, montre-nous ta culotte des années 2000, alors, pour répondre. Allez, montre-nous ta culotte, allez. Allez. Tu vois, les femmes sont pas courageuses. Non, écoutez, heureusement que Christine Bravo n'est pas là aujourd'hui. Heureusement qu'il y a un dieu de la radio. Ah, Christine aurait fait la complète, là. Bon, Jérôme, vous qui êtes dans le coup de tout ça, J'ai jamais rien entendu de plus con. Jérôme, racontez-moi. Alors, Je crois que c'est un épiphénomène et que le gros des troupes, c'est pas Homme qui le fait, c'est les gens comme Éminence ou même les sans marques, enfin les MDD, les marques distributeurs, parce que ça coûte en fait moins de 10 euros, hein, même un slip. On peut les acheter. 50 € celui-là. Et ceux-là, oui. Le 3001. Le 3000, il est formidable aussi. Moi, je vais vous dire, j'achète mes caleçons dans l'endroit le plus snob du monde, qui est un magasin à New York qui s'appelle Brooks Brothers. Vous saviez les Kennedy. C'est l'endroit le plus chic qui soit. On achète 3 caleçons pour à peu près 300 balles ou 200 francs anciens. C'est-à-dire que chaque caleçon coûte entre 70 et 100 francs. Et c'est ce qu'il y a de plus chic au monde. Bon. Le Et ces caleçon connards Kennedy. qui vont acheter- Le qui vont caleçon acheter- Kennedy, le caleçon dans lequel il y a déjà le trou de balle. Et ces connards qui vont acheter des culottes, des strings transparents qui payent 600 balles. Mais après, on se demandera où passe l'argent. C'est dans ces conneries-là. Enfin, je veux dire, c'est Mais honteux. rassurez-vous, c'est pas vrai, c'est un épiphénomène. Il y a un 0,03% qui augmente. Alors, qu'est-ce on qu'il fait va un nous faire papier. chier? C'est enfin, excuse-moi, mais c'est Mathieu Écoiffier dans Libération qui a dû avoir 3 strings gratuits et puis voilà. Voilà. Franchement. Mais Mathieu ça veut dire que Coiffier. le caleçon que tu nous as montré, c'est le caleçon le plus chic du monde. C'est juste pour savoir. C'est juste- Parce que là, j'ai un doute. C'est vrai que ça vaut le coup d'aller chercher à Brooklyn. Il est formidable, mon caleçon. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Moi, j'ai pas osé. Hein. C'est du coton. Ça, je veux dire, Mais s'ils avaient le cul comme t'as la tête, j'aurais honte de mettre un caleçon. Qu'est-ce que ça veut dire, ce mec qui me regarde le caleçon le plus matin et rougissant en plus de parler de ça. Allez vous faire fourrer, bande de merde. Qu'est-ce que c'est? Mais qui ose La me grande parler classe. même? Qui Carmen ose Michaud. me parler? Je regrette de vous avoir montré mon caleçon. Avec les vieux caleçons de Belmondo, bravo. oui, c'est ça, C'est le caleçon des années 60. c'est le caleçon du guignolo. Oui, exactement. C'est à peu près ça, tu sais, avec Un caleçon des années 80. très large. Ça, c'est magnifique. Très C'est large une au niveau belle des chanson. cuisses. Oui. Non, mais c'est vrai qu'on essaie d'être un peu mode, Pierre. Vous êtes un peu mode, mais regardez vos... Moi, je vais vous offrir Il un faut avoir un boxer short physique d'abord. dans des la années vie. 2000. C'est trop tard pour vous tous, vous n'avez pas de physique. Alors après ça, le caleçon, c'est pas grave. Il y en a marre à la fin. Est-ce qu'on peut peut-être se calmer avec une petite chanson? Bah, ça dépend laquelle. Les deux sous chic, Jane Birkin. Les dessous chics, c'est ne rien dévoiler du tout. Se dire que lorsqu'on est tabou, c'est tabou. Les dessous chics, c'est une
bas résillé, enfilé. Les dessous chics, c'est la pudeur des sentiments, maquillés outrageusement, rouge sang. Les dessous chics, c'est se garder au fond de soi, fragile comme un pas de soie. Les dessous chics, c'est des dentelles et des rubans d'amertume sur un paravent désolant. Les dessous chics, c'est des dentelles et des rubans d'amertume sur un paravent désolant. Les dessous chics, ce serait comme un talon aiguille qui transpercerait le cœur des filles. Jane Birkin, bonnet A. Jean, on a passé un grand moment. Moi j'ai trouvé ça formidable. Dès qu'on parle de lingerie, de toute façon, c'est toujours un moment merveilleux. Passons plutôt à quelque chose d'économique et d'intéressant pour tous nos auditeurs qui auraient gardé des francs. Et ils sont nombreux, paraît-il, en France à avoir gardé quelques francs. Vous n'avez plus que 14 jours pour échanger vos billets en francs, en euros. Bientôt, ils ne seront plus échangeables. Jusqu'au 31 décembre, il faut aller à la Banque de France. Après, ce sera trop tard. Vos francs ne vaudront plus que le prix d'anciens billets de collection, en fait. Et on sait à peu près combien est-ce qu'il reste de francs? Non, mais beaucoup. 14 milliards. 14 milliards. 14 puisque milliards. vous savez, pourquoi me rendre ridicule? Quelle question de Fennec. Il est fort pour les 14 milliards, mais quand il doit 1 euro, il ne donne pas. C'est vrai qu'on attend toujours. Hein. 14 il ne va milliards. pas les donner, je sens qu'il souffre. C'était dans la chronique économique. C'est un vrai pingre, il souffre pour 7 euros. Il a commencé à dire, j'ai pas prendre mon taxi. Il va partir en riant. Tu sais de l'air qu'ils ont un peu timide comme ça, les avares. Pour pas le payer 1 euro, il va dire, allez, salut, vieux. On a bien rigolé. Non, on n'a pas rigolé. Tu dois 1 euro, tu vas le filer, puis c'est tout. Mais pas Rien 1 à euro, voir il avec doit toi. 100 euros. Il doit- Non, 10 euros. 10 euros. 10. On a des témoins. 10 Et moi euros. j'ai un pourcentage sur la tractation, je le sais, tu me dois 1 euro. Mais sors-le, ton billet de 10 euros. Non, mais j'ai bien intention de vous en emprunter 10. Parce que j'ai pas Ça, c'est vraiment le de quoi c'est le rentrer vrai chez moi. rat. C'est vrai, rat. Il te doit 10 euros, il t'en emprunte 20, il il va t'en prendra parler jamais. pendant 2 heures. Il est capable presque d'avoir du talent maintenant pour me dire qu'il ne me donnera pas. C'est inouï. Enfin, ne me faites pas croire, Jérôme Bonaldi, que vous n'avez pas plus de 10 euros sur vous, enfin. Mais si, parce que quand on a le pied dans le plâtre, chaque pas compte, d'accord? j'ai Et pas aller le temps. jusqu'au DAB, c'est vachement loin. Le C'est distributeur votre père qui donne des billets. Le distributeur C'est automatique, ça fait ça très va, loin. Bob. Donc j'ai tiré un peu d'argent la semaine dernière, mais ça va vite avec les taxis. Avant j'étais en scooter. Mais à l'heure actuelle, tu n'as pas 10 euros sur toi. J'ai pas 10 euros sur moi. Il faut que tu loues un scooter. Et je ne pour sais pas rentrer. comment est-ce que je vais rentrer chez moi. La seule solution, c'est... Ah, en plus, c'est la fois qu'on se cotise pour lui payer Oui. son taxi. Ah ouais, bah Vraiment, non. vraiment. En plus, c'est vrai. J'ai pas un rond. Dans quel quartier tu es? Dans le 5e. Ah bah, je pars dans l'autre sens, t'as pas de chance. Oui. T'as pas de chance, vraiment. Ouais. On peut peut-être commander une voiture RTL, il y a un truc, non? Ben, Europe 1 va vous ramener à la maison, Jérôme. Mais c'est pas la nuit. Europe 1 ramène, comme toutes les entreprises, gratos, la nuit. Ah oui? Ah Entre non, moi, minuit toute et la 6 heures journée, du viens me matin. chercher, Ah bon on m'amène, on fait ce que Oui. je veux, moi. Vous avez un chauffeur normal. Europe 1, vous? Moi, j'ai un chauffeur européen. J'ai même un majordome européen, donc. Voilà, moi aussi. Et tu es dans le parking et tu mets ta voiture dans le parking en dessous, sous la station, Je là. crois que je me suis fait avoir. Voilà, c'est dingue. Nous, on a tous une place de parking, 3 chauffeurs et Ah non, Il y a pas un de chauffeur. appartement. Moi, j'ai Un chauffeur. un chauffeur et une voiture, oui. Et un Non, mais appartement remarque, européen. on Et un en a parlé appartement l'autre européen. jour avec Jérôme Bellé, on peut pas donner à tous les employés un truc comme ça. nous, on fait Europe 1. Mais qu'on pas 1 euro sur eux, on ne leur donne pas une voiture et un chauffeur. Europe 1 s'occupe de notre vie privée. On a une voiture Europe 1. J'ai une femme européen. Une femme Europe 1, c'est Julie qui Et fait les moi-même courses. à la maison, je. C'est Julie qui fait les courses pour tout le monde. Et moi-même à la maison, je mets la radio Europe 1. Eh ben oui, voilà. J'ai une radio Europe 1. Enfin, Jérôme. Un string Europe 1. Oui. Ah, le string Europe 1, le Il est Sting. magnifique. Bleu voilà. et blanc, c'est magnifique avec la photo des anciens animateurs. Il y a un collecteur comme ça. Là, tu peux savoir l'année. tu vois. Pierre Bellemare au cul et Maryse Pierre Maurice Biro, 68. qu'on embrasse au passage, Maryse Gildas. Pas Pierre Bellemare parce qu'il pique. Mais Il vole en plus, oui. ah non non. Il pique comme ça, oui. Mais oui. La lettre au Père Noël serait-elle un danger? C'est ce qu'on pense en tout cas en Afrique du Sud, puisque les pouvoirs publics sont méfiants. Ils interdisent aux enfants
le droit d'écrire au Père Noël. En tout cas, la Poste n'a pas le droit, comme chez nous en France, à Libourne, les enfants peuvent écrire et le Père Noël leur répond. Eh bien là, c'est foutu. En Afrique du Sud, c'est interdit, car ce serait pour la Poste, dit le gouvernement sud-africain, abuser de la crédulité naturelle enfantine. Rendez compte un peu. Qu'est-ce que c'est bête. Hein, franchement. C'est bête. Il faut pas rendre les enfants. Le Père Noël n'existe pas. Faut pas rendre les enfants crédules. Enfin, ils sont pour qu'on ne dise pas aux enfants qu'il existe un Père Noël. Mais attends, je comprends pas. Il vit à Libourne, le Père Noël, vous m'avez dit? Oui. Ah, je sais pas, je croyais que c'était en Finlande. Bah non, pas encore. Il vit à Libourne. Il est très vieux. Hein. C'est pas très vieux. Il vit à Libourne. En rouge. Il vit à Libourne et il répond, quelle que soit l'adresse d'ailleurs inscrite sur les enveloppes. C'est assez joli. Mais bien sûr, c'est une vieille survivance des années 80, le Père Noël. Oh là 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 là, je vais en entendre parler, moi, des années 80. C'est pas un truc moderne. Non, c'est fini, mais non, maintenant c'est par mail, le Père Noël. C'est un type des 80s, le Père Noël. Moi, je vais avec le Père Noël sur Internet, on correspond régulièrement, c'est très En agréable. revanche, le Père Noël à Libourne, c'est quand même le marronnier. Hein. C'est vrai? Oh, pas tous les ans. 3 rue du Rennes qui éternue. C'est joli comme Ouais, adresse. c'est bien. Un gosse a écrit ça, 3 rue du Rennes qui éternue. Là où il est. Juste ça. C'est joli là où Mais il ils est. sont cons, ces gosses, mais c'est pas... Oh non, c'est mignon, là. Tête de liste de ce que les Pères Noël réclament, de ce que les enfants réclament au Père Noël, pardon. Les peluches du poisson Nemo de Disney, évidemment. La maison Playmobil, Barbie, Lac des Cygnes. Je sais pas ce que c'est ça. C'est une Barbie danseuse. Ah oui. C'est une Barbie série limitée, ouais. Tu l'as pas vu? Non. Magnifique. La poupée Fashion Victime aussi. Flavas. C'est la poupée Flavie Flamand. Flavas. Mais non, c'est la concurrente de Barbie, elle est plus hype, elle est moins années 80. C'est un nom épouvantable, Flavas. Ouais. La sirène de Bandai dont les cheveux changent de couleur dans l'eau. C'est intéressant, ça. Oui, la petite sirène. C'est la Dominique Voynet Barbie, ça, alors. Le karaoké de la Star Academy. Bon, Ah, ça, c'est évidemment. bien. Les crayons souffleurs d'encre. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Parce qu'il y a de la je l'ai pub. fait, ouais. Si les enfants demandent des cadeaux, c'est parce qu'il y a de la pub à la télé. Exactement. C'est un Depuis feutre. début novembre. Quand tu mets à l'envers, et tu souffles dessus, et ça te fait une sorte de pochoir. Voilà. Et ça, c'est génial. Je l'ai fait avec des enfants. Ils en foutent partout sur les meubles. Ça, Ouais. c'est magnifique. Ouais, c'est Ah, sur ils les soufflent, murs. ça marche, ça marche. Hein. Les chiens et les chats parlants. Côté garçon, la panoplie de Hulk. Pub. Le lance-fluide Spider-Man. Pub aussi, oui. Tout ça, c'est Pub. Ouais. Bon. Et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il paraît-il, maintenant, il y a des panoplies réversibles. C'est-à-dire que vous êtes Zorro, et avec la même panoplie, hop, vous transformez, vous pouvez être Robin des Bois. C'est bien. Ça, c'est la nouveauté. La panoplie réversible. T'as la deux Non, mais pour le prix. tout n'est pas possible. Tu peux pas être Marilyn Monroe et Hulk de l'autre côté. C'est pas Ça, possible. c'est sûr. Tout est possible. Un gamin de Nantes, regardez comme c'est beau, c'est Claire Chantry qui nous le raconte. Un gamin de Nantes a envoyé 40 € dans le dos de ses parents au Ah, il est mieux que Père Noël. Bonaldi, lui. C'est pas Bonaldi qui aurait fait ça, dis donc. Voilà, au Père Noël, pour que ce Père Noël renvoie l'argent à ses parents. Il a fallu faire de recherches pour récupérer la somme. Ça, c'est joli quand même. C'est trop mignon, ça. 40% des enfants écrivent au Père Noël. Vraiment. Bien sûr. Votre petite fille, elle a écrit au Père Noël, Pierre? Bien sûr. Mais oui, moi, Qu'est-ce mais- qu'elle rêve? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce que le Père Noël de papy va lui apporter? Un grand-père qui soit pas des années 80. Vous avez déjà fait vos achats? Vous avez fait votre commande? Ouais, j'ai tout acheté, mais je le dis pas parce que si jamais elle m'écoute. Bah, vous avez raison. Oh, mais tu rêves. Moi, j'achète rien pour mes petits-enfants parce que c'est le Père Noël qui le ramène. Et alors, nouveauté, ça c'est une toute nouveauté, il nous reste 1 minute pour en parler, mais ça je ne savais pas que ça existait, l'écrin pour chèque. Plutôt que d'envoyer ou de donner un chèque comme ça de main à la main ou dans une enveloppe, fini la vulgaire enveloppe dans laquelle vous glissez le chèque. On vend désormais un écrin, 15 €, un écrin dans lequel vous pouvez mettre le chèque pour offrir le chèque. Voilà. Ah, c'est cadeau, oui. pas mal. Chèque cadeau. Ah, c'est bien. C'est bien, c'est fin, bien, c'est ça. délicat. C'est cadeau j'aime chèque. beaucoup. Un écrin pour chèque. Ouais, c'est bien. Chèque, Quand un 15 chèque 15 €, tu mets un chèque de 10 €. Ouais. Il nous reste 2 minutes. Oui. Puisqu'on a parlé de tous les journaux, moi je cite rarement le Nouvel 10 Observateur. secondes, il vous reste. 10 secondes. C'est le seul journal dont les lecteurs soient encore plus intelligents que les journalistes. Et Vous pouvez pas le dire dans l'émission de demain. Ce sera dans l'émission de demain entre 16h et 18h. À demain.